qu'est-ce que les parents voient quand ils voient que le fils grandit grâce aux réseaux sociaux? C'est des enfants qui se croient adultes alors qu'ils ne le sont pas. Le problème, c'est qu'ils sont extrêmement manipulables par les idées les plus simples. L'éducation, c'est ça, c'est offrir à nos enfants la connaissance suffisante pour être en mesure de se développer eux-mêmes. Il y a un grand nombre d'enfants RRM. Chez l'enfant, il n'y a pas de notion de bien et de mal. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je vois avec ma fille, quand je lui dis de ne pas faire quelque chose, elle va systématiquement le refaire pour essayer de comprendre pourquoi c'est interdit. Accompagner son enfant dans tout ce qu'il fait, être un papa poule ou une maman poule, ce n'est pas ça une éducation réussie. Et avoir un enfant, c'est le choix le plus engageant. Déjà, moi, j'ai une question pour toi. Écoute. Qu'est-ce que ça te fait de te dire qu'il y a 4 ans, tu as été involontairement l'initiateur de ce rendez-vous? Finalement, on fait un rendez-vous maintenant assez fréquent avec Mickaël. J'aurais pas rencontré Mickaël sans toi. C'est-à-dire que le fait que tu m'aies posé cette question, le fait que tu voulais devenir une star de YouTube, j'aurais pas commencé ces vidéos sans toi. Qu'est-ce que ça te fait finalement d'être l'initiateur de tout ça? Tu y as déjà pensé? Tu te dis, quand même, aujourd'hui, on est dans un studio, c'est quand même trop sympa. Tu penses à ça? Non. Non? Je pense pas aussi que j'ai été l'initiateur de tous les gens qui te suivent aujourd'hui. Ouais. Et pourtant, c'est la réalité. Ouais. Pourtant, c'est la réalité. Sans toi, on n'en serait pas là, en fait. Tu as compris qu'est-ce qui a démarré cette envie de faire des podcasts? Oui. C'est quoi? Le fait que tu as envie de faire comprendre aux gens plein de choses par YouTube et que tu t'es dit en faisant des podcasts, ça va attirer plus de gens. Comme quand tu as fait une chaîne de YouTube jusqu'à TikTok et Instagram. Mais ce qu'on faisait, nous, c'était une forme de podcast aussi, en fait. Pas vraiment, parce que tu faisais des vidéos. Ça veut dire que, par exemple, des vidéos de jeux vidéo. Ouais. Non, ce qu'on faisait toi et moi sur la paracha de la semaine, qu'on expliquait, c'était aussi une forme de podcast, quelque part. Le podcast, c'est un échange à deux sur une vidéo où on discute. C'est ça un peu un podcast, d'accord? Donc finalement, c'est ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, si on en est à Dubaï, dans un studio professionnel, à être invité parfois par d'autres personnes ou à inviter nous-mêmes d'autres personnes dans ce studio, même si toi, tu n'es pas tout le temps avec moi, au final, c'est toi qui es l'initiateur de tout ça. Tu te rends compte? Tu te rends pas compte vraiment? Non, pas du tout. Ça veut dire que moi, j'ai trouvé une vocation. Une vocation, c'est quelque chose que j'aime faire. J'ai trouvé même un sens à ce que j'étudie, un sens à ce que je transmets, grâce à un jour, à un moment donné, une question que tu as posée. Papa, je veux faire des vidéos YouTube. Tu as dit ça et tu m'avais aussi demandé pourquoi on fait la souka. Et finalement, après 4 ans, c'est un peu comme si la boucle est bouclée, c'est-à-dire que tu te retrouves invité, ici, à participer dans ce podcast. Oui. Ça te fait quoi? En fait, je réalise rien du tout, du coup, ça me fait rien. Bon, attends, genre, maintenant que tu me l'expliques, oui, j'ai le truc de waouh, c'est incroyable, je suis l'initiative de tout ça, mais il y a 2 secondes, j'étais là, genre. Alors, ce qui est joli, c'est que finalement, c'est souvent ça la vie. C'est souvent ça la vie, ça veut dire que la vie, elle nous offre plein de surprises. On fait aujourd'hui quelque chose et on ne se rend pas compte des conséquences qui va pouvoir se passer dans 1 mois, dans 1 an ou dans 10 ans parfois. Ça va, Mickaël? Moi, je vais te dire merci, chérie. Merci parce que t'en rends pas compte, moi je vais te dire que c'est grâce à toi, parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés avec Charles, avec ton père, on a eu ce projet commun parce qu'il avait déjà un podcast, et moi aussi. Mais s'il avait déjà un podcast, c'est de le mettre en commun. Pour le mettre en commun, il fallait qu'il en ait un. Et il en a un grâce à toi. Donc, ce projet partagé avec Charles, c'est grâce à toi. Donc, moi, je te dis du fond du cœur, parce que pour tout ce que ça m'apporte, de partager ce moment avec ton père et maintenant avec toi, je te dis merci. Alors, je ne vais pas mettre la pression, parce que du coup, le fait que tu sois léger par rapport à ça, c'est super. En fait, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison d'être léger. Mais je te dis merci. Merci pour du fond. Pression, ça... très bien. C'est super, c'est parfait. Je suis pas le genre de gens, t'entends. Mais en fait, c'est bien, parce que je pense que c'est parce qu'on le fait avec légèreté que du coup, on prend du plaisir et qu'on a toujours envie de continuer. Parce qu'on le fait avec légèreté, avec passion. Et du coup, si toi aussi, tu es dans cette énergie-là, légèreté, passion, c'est parfait. Merci. C'est surtout que je le fais avec ma famille. Du coup, je suis plus soulagée. Je le fais avec mon père. Je peux lui dire mes choses, je suis là à lui dire mes secrets avec pas un inconnu, mais avec un ami. Je peux moins dire les choses, du coup, il y a moyen que j'aurai plus de pression. Mais là, je vais avec la famille, quoi. Exactement. T'es avec la famille et tu commences à être regardé, donc par... Il y a du monde qui t'a regardé. Du monde. Hein. Ouais, j'ai compris. Tu le fais dans un cadre qui est vraiment propice et bienveillant et protecteur. Si je l'aurais fait avec un copain, ça serait pas la même chose. Ouais, si j'avais fait... Ok. Alors, on parle de quoi, Chahi, aujourd'hui, puisque finalement, t'es notre invité. Et tu as proposé un sujet qui est fou. Pas qu'un seul, en fait, plusieurs. Plusieurs, mais ça va dans la même direction. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu veux que je te rappelle un peu ce que tu m'as dit? J'ai quelques sujets que je m'en souviens. Je pense que le plus important, c'est celui que je m'en souviens. Ouais. J'avais parlé de l'éducation.
Exactement. L'éducation en 2025, c'est pas la même chose que par exemple en 1950 ou en 2000. En 2000, c'est pas... Chaque 5 ans, pour moi, ça change d'éducation. Alors 1950 et 2000, c'est 50 ans, chérie, mais oui. T'as compris, C'est- genre, Voilà. c'est une manière de parler. C'est qu'on n'est pas dans la même éducation qu'il y a une fois. Et quand je t'avais parlé de ce sujet, je t'avais parlé dans la voiture en te disant que aujourd'hui, en 2025, t'essayes de m'éduquer d'une manière et tu comprends pas, ça se peut, je dis pas c'est ça, ça se peut que tu comprends pas pourquoi je vais d'une manière que toi, t'es pas allé dans celle-là. Comment toi tu perçois ces différences? C'est-à-dire qu'entre eux, en prenant une éducation de 1950 par exemple, donc on va dire l'éducation sans doute de tes grands-parents, et l'éducation que tu reçois, comment tu peux nous expliquer d'après toi la différence? Déjà, une des plus grandes différences qu'on a jusqu'aujourd'hui, c'est la flemmardie des enfants qu'il y a aujourd'hui. À l'époque, à 7 ans, t'étais dans un champ, tu travaillais. Aujourd'hui, à tout le monde sur leur téléphone. Les bébés, tu les vois dans leur poussette, ils sont là avec l'iPad de leur mère. À l'époque, le bébé, il était là avec une arme. Il était là, le premier qui rentre, il fait gougou gaga, il lui tire dans le tronc, dans le crâne. Alors tu as dit plusieurs choses, tu as dit flemmardise, tu as dit le fait que les enfants ils travaillaient très jeunes, où ils devaient se défendre, et c'était un Ça, contexte c'est plus dur. un des plus gros, Un contexte plus dur. grosses différences, oui. Un contexte plus dur, on est dans un contexte effectivement qui est un peu plus léger. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, les enfants, on leur dit, enfin, ils ne travaillent pas à l'usine ou ils ne travaillent pas dans les champs. Surtout là où on est actuellement, à Dubaï, où à minuit, on peut trouver des parcs extérieurs où il y a des enfants qui sont là, sans parents, sans surveillance, parce que c'est très sécurisé. On offre, effectivement, la société offre ce confort, et qu'il n'y avait pas un certain temps. Alors, les dates ne sont pas très justes, mais c'est pas grave, on comprend ce que tu veux dire. Mais effectivement, il y a 50 ans, il y avait un certain contexte. Il y a 50 ans, par exemple, on sortait d'une guerre, une très grande guerre, à peu près, d'accord? Un peu plus que 50 ans, mais on se comprend. Il y a 200 ans, quand tu dis que les enfants travaillaient très jeunes, c'était il y a 150-200 ans, ce qui n'est pas très loin dans l'histoire du monde, Ouais. effectivement. Est-ce que toi, tu te dis, je devrais aller travailler, finalement? Ou est-ce que tu dis, je suis un chanceux de pouvoir me réveiller à... Bah, je me dis que je suis un chanceux, mais en même temps, par exemple, je me dirais bien, je voudrais un petit travail pour gagner de l'argent, pour avoir de l'argent de poche, mais pas au niveau de je veux un travail. Un Mais à vrai l'époque, travail. ils n'avaient pas d'argent de poche. L'argent, c'était pour les C'est ce que parents. je dis. Ils gardaient rien pour eux, hein, les enfants. C'est ce que je dis, c'est pas un vrai travail, quoi. Surtout que la majorité des travaux, si on remonte, même pas on remonte, enfin ça dépend des pays, c'était le jeune homme, puisqu'il y a 8-10 ans, on était déjà un jeune homme, était Bar une aide. mitzvah, t'étais un homme, À direct. Bar mitzvah, 13 ans, t'étais un homme, Mais clairement. pas bar mitzvah, t'étais en train d'apprendre à être... T'es un homme. Ouais, t'es un homme, et surtout que c'était une aide pour les parents. C'est-à-dire que finalement, le père devait s'occuper de son champ ou de sa maison, etc. Il y avait toute une organisation. C'est vrai que début du siècle dernier, on a les gamins de 8-10 ans qui vendent le journal dans la rue à Paris. Bien sûr. Donc Bien sûr. c'est vrai qu'il y a une responsabilité, c'est là où je pense qu'on va. Puis, il n'y a pas si longtemps que ça, l'école n'était pas obligatoire. Ouais. C'est obligatoire qu'à la fin du 19e siècle. Et avant ça, les enfants, ils étaient dans les champs, en fait. Hein. Et il y avait quelque chose il faut savoir qu'il y avait quelque chose d'extrêmement attractif pour les enfants. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des enfants n'aiment pas l'école. Mais à l'époque, ils avaient le choix entre le champ, l'usine ou l'école. Et ils préféraient largement apprendre la vie de Jules César que de travailler dans les champs. Logique. Logique. Voilà. Comme si tu me dis, fais du sport ou va à l'école. Exactement. Mais aujourd'hui, l'école, elle est en concurrence avec la PlayStation, le téléphone, le fait de ne rien faire. Et du coup, l'école n'est plus attractive. C'est-à-dire que le fait d'avoir des connaissances, de recevoir des connaissances, c'est plus attractif. Du coup, je pense que ça, c'est un autre sujet, mais je pense que l'école doit se remettre en question pour rester attractive. Mais du coup, on voit bien que c'est deux tableaux qui sont diamétralement opposés. C'est Exactement. surtout que dans la société d'aujourd'hui, par exemple, les enfants, je parle aussi pour moi, sont 1000 fois plus stupides que l'avant. Je suis pas sûr. Ça, je pense Moi, que j'en je suis suis pas très sûr. Je suis pas sûr. Attends, mais pourquoi tu dis ça par exemple? Parce Qu'est-ce qui te fait dire que les enfants sont plus stupides? Déjà parce que avant on apprenait les choses de Jules César, alors qu'aujourd'hui, je suis en kit à Vave. Ça Vous voulez donne quoi, qu'on- Kitava? Ça donne CM1. À peu CM1, près. je sais, il y a des enfants dans la classe qui savent pas c'est combien 20 x 13. Ouais, mais attends, parce qu'il y a intelligence et il y a connaissance. Ouais. C'est pas la même chose. Exactement. Moi, je parle d'intelligence. Je pense que tu as une maturité. Je pense, pour ton âge, je ne te rends pas compte, mais tu as une vraie maturité. Mais tu n'as que 11 ans. Ouais, il moi, faut le dire. moi, tu n'as que 11 ans. Moi, quand j'avais 11 ans, j'ai bientôt 50, je ne pense pas que j'avais ta maturité, par exemple. C'est-à-dire que j'aurais pas été capable de parler de sujets profonds comme tu es en train de le faire, de remettre en question, de comparer, par exemple, deux époques. Moi, sincèrement, quand j'avais 11 ans, je ne pense pas que j'en étais capable de le faire. Donc, si on compare juste ma génération
donc celle de Charles, on a le même âge. Hein. Et donc celle de tes parents et la tienne, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une évolution qui soit négative, par exemple. Moi, à 11 ans, j'étais vraiment un enfant. Toi, t'es déjà grand, déjà. Un petit peu. C'est même contradictoire, quelque part. Ouais, Parce que plus jeunes, et encore plus nos parents respectifs, on a essayé de leur inculquer un maximum, de leur transmettre un maximum d'informations et donc de connaissances. Et pour autant, le résultat, en termes de niveau de débrouillardisme, d'apprentissage, seul, d'apprendre seul, se débrouiller, le fait de se débrouiller, il n'était pas aussi élevé. Il n'était pas aussi élevé. Tu m'as fait penser à une chose toute simple, c'est que lorsque la Game Boy est sortie, je me souviens que moi, mon père était tout content de nous offrir ce jeu, cette machine. Il y a eu aussi la Nintendo, donc celle qui se branchait sur l'écran. Et je me souviens que mon père se débrouillait difficilement. Nous, en quelques instants, on maîtrisait l'appareil. Et finalement, ce schéma se répète avec une PlayStation aujourd'hui. À part ceux de ma génération qui ont toujours joué à la PlayStation, qui maîtrisent l'outil. Mais tu prends une personne de 35 à 55, on va dire, sur cette tranche d'âge, comparé à un enfant de 6 à 15 ans qui se met dessus. La capacité, finalement, à s'adapter à l'appareil et à se débrouiller est bien plus élevée que... Moi, je dirais que les qualités ne sont pas les mêmes. Alors, je ne sais pas si c'est une qualité ou pas, mais par exemple, il y a beaucoup de jeunes de ton âge ou peut-être un petit peu plus âgés qui, par exemple, ont déjà une vision du monde. Entre guillemets, politisée. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, je ne juge pas. Politisés. Moi, je pense qu'ils ne sont pas toujours dans... je pense que c'est trop tôt, par exemple. Je pense que c'est beaucoup trop tôt, qu'ils ne sont pas dans une forme de justesse. Mais moi, les préoccupations politiques, quand j'avais 13 ans, 14 ans, donc un peu plus âgé que toi, j'en avais aucune. Oui, alors ça c'est une sorte de retour. Parce que début du siècle dernier, quand tu écoutes dans certaines émissions YouTube, les jeunes enfants ont une richesse de vocabulaire impressionnante. Ça, c'est autre chose. Ils sont déjà, à 12-13 ans, ont une capacité de porter un jugement sur l'état de leur ville, l'état de leur quartier, de leur voisinage. Je pense à tout bêtement une vidéo que j'ai vue il y a 3-4 jours sur un ensemble de jeunes qui parlent des Marocains qui sont arrivés dans leur quartier et qui disent « Oui, mais avant, vous savez, le parc était plutôt calme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Marocains. » Enfin, tu as compris un peu la connotation négative, mais c'est pas grave. Parce que du coup, ce que je juge là, c'est juste la richesse de leur réflexion et de leur verbe. Dans les années 60, c'est très impressionnant. Les vidéos des années 60, les premières vidéos des enfants des années 60 sont effectivement très impressionnantes sur le vocabulaire, sur la diction. Ça n'a pas duré longtemps, en fait. Et ça n'a pas duré longtemps. Et d'ailleurs, moi, du coup, quand on compare, par exemple, l'orthographe, le niveau d'orthographe de ma mère et de mon père par rapport au mien et par rapport aux ceux des générations d'après, c'est vrai qu'il y a une chute libre du niveau de l'orthographe, du niveau du vocabulaire. On est sur une chute libre. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un peu... ce côté-là est un peu effrayant, peut effrayer nos générations. Tu vois que tu avais dit, il y a 2 minutes, tu as dit il y a une évolution pas négative. Parce que sur d'autres points, je vois quand même qu'avec Internet, ce genre de choses, il y a une forme d'ouverture sur le monde qui est peut-être plus large. Finalement, on n'avait pas accès à toute cette connaissance, et vous avez une connaissance moins académique, mais plus transversale. Alors moins académique, c'est-à-dire moins dans le système scolaire, ce qu'on apprend à l'école. Ok, super, pardon. Et donc je vois ça. Mais je vois aussi qu'il y a moins de carcans aujourd'hui, dans le sens où la façon de penser de mes parents devait ressembler beaucoup à la façon de penser de mes grands-parents, et on peut remonter comme ça très loin, avec un système qui est quand même un peu figé. Un enfant, par exemple, quand j'étais petit et tu disais... Quand quelqu'un disait les gens parlaient plus sophistiqués et beaux, moi je pensais direct aux gens avec la tasse de thé, avec le petit doigt levé, comme ça qui boyaient. Qui buvaient. Ouais. Aujourd'hui c'est plutôt... par exemple, prenons les racailles. Les gens sur YouTube qui disent des bêtises et qui disent des gros mots, à l'époque, aucun rapport. C'est vrai que même les voyous de l'époque, ils parlaient très bien. Mais oui. Les voyous de l'époque parlaient un français soutenu. Qui apparaîtrait comme étant soutenu aujourd'hui. C'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, les voyous, c'est, je sais pas moi, à l'école, par exemple. Oui, il y a un niveau de vocabulaire qui est très bas, on est d'accord. Oui, on disait passe-moi ton goûter, alors qu'à l'époque, même en voyou, il disait pourrais-tu me passer ton goûter ou sinon je te tape. Non, mais c'est vrai qu'il y a un niveau de vocabulaire et d'expression qui peut avoir chuté par rapport à mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une perception du jeune
du jeune enfant, et très jeune, de 3 ans, 4 ans, qui va se rendre compte, qui va observer, qui va faire grandir et améliorer son esprit par rapport à une observation simple. Tu le disais, nos parents se sont calqués sur un modèle de leurs grands-parents. À savoir que là, quand je regarde par exemple les personnes âgées qui sont... Moi, j'ai pas la chance d'avoir mes grands-parents en vie, mais je m'en souviens bien. Ma grand-mère parlait beaucoup de la réclame. Elle parlait beaucoup, la réclame, c'est la publicité à la télé, d'accord ? Elle parlait beaucoup des informations qui sont données à la Torah. À la télé, qui sont beaucoup données... On va pas y arriver là. Qui sont beaucoup données à la télévision, mais justement, c'est un lapsus révélateur. C'est-à-dire comme si c'était une information sûre, garantie, Exactement. vérité absolue, etc., etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que aujourd'hui, et c'est récent, mais pas si récent que ça, depuis une vingtaine ou 25-30 ans, on se rend compte que doucement, des informations qu'on a reçues de cette source, de ce boîtier, de ce boîtier qui est la télévision, qui était une vérité absolue, est remis en question. Des scientifiques qui reconnaissent leur erreur, des politiciens qui annoncent et qui se contredisent, et puis ça se fait savoir. Mais qui ne reconnaissent pas leur erreur, les politiciens. Qui ne reconnaissent pas leurs erreurs, parce qu'ils trouvent des moyens d'expliquer qu'ils avaient raison dans les deux cas. C'est de la politique. C'est de la politique. Mais effectivement, en soi, l'être humain n'est pas totalement dingue. Il voit bien, il observe bien qu'il y a des contradictions. Donc ça, c'est beau. Oui, c'est beau. Et Internet a dû ouvrir cela. Exactement. Parce que Internet a quelque part libéré la parole, même si elle est en train de doucement de la refermer, mais elle a libéré la parole, ce qui a fait qu'il y a eu une observation. Donc, j'ai l'impression que nos parents se sont calqués sur nos grands-parents, en se rendant compte que ce qu'ils étaient en train de dire n'était pas forcément vrai. Maintenant, le jeune enfant qui arrive, c'est-à-dire nous, notre génération, observe que le parent se contredit, ou bien qu'il observe que son propre parent est en train de dire, mais on m'a dit des bêtises, c'est pas vrai, le syndicat ne défend pas nos intérêts, la publicité est mensongère, ce produit n'est pas bon, etc., etc. Nous, on arrive avec encore plus d'informations grâce à Internet, donc on façonne leur esprit, et ça vous permet à vous d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus grande, parce que finalement, si on me dit que 1 + 1 = 2, la génération de nos grands-parents, c'était une évidence, nos parents, c'était une évidence, avec une option peut-être que c'est égal à autre chose. Nous, c'est plus du tout une évidence. Forcément, eux n'y croient même pas à la valeur de 1. Quand on parle de Google, quand on parle de réseaux sociaux, on peut parler du fait que j'ai appris tout mon anglais, littéralement tout mon anglais. Et tu parles très bien anglais. Quasiment couramment. Ouais. Par les réseaux sociaux. J'ai pas appris à l'école. J'ai rien appris comme anglais à l'école. Alors, moi, pour répondre, je pense que ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, pendant des milliers d'années, je pense que la société n'a pas bougé, rien n'a été remis en question, ou très peu. Et d'un coup, boum. Notre génération, Charles et moi, c'est la première qui vit, en gros, une crise d'adolescence. C'est-à-dire que la crise d'adolescence, c'est quoi ? C'est en gros, je vais contredire le message contredire le message du père. Parce que le père, c'est celui qui va normer symboliquement. Alors, c'est pas vrai dans toutes les familles, des fois ça peut être la mère, mais symboliquement, le message du père... Oui, le père avec un P majuscule, finalement. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. P majuscule, sous-entendu, celui qui est au-dessus de nous. Voilà. Le dirigeur de la maison, quoi. C'est ça, exactement. en gros, le symbole. C'est la même chose qu'à l'époque. À l'époque, le père était le dirigeant. Voilà. Et on est la première génération, notre génération, à remettre en question ça. Alors que je pense que les générations précédentes ne le faisaient pas ou très peu. Et vous êtes des héritiers de ça, c'est-à-dire que vous venez dans un cadre qui est beaucoup plus léger, avec un père qui a déjà remis en question le cadre. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a un affaissement quand même des connaissances qui sont transmises à l'école et qui sont transmises aussi dans l'éducation par certains parents. Et que du coup, vous êtes devant un flux d'informations qui est immense par rapport aux générations précédentes et qu'il n'y a pas toujours la philosophie, la spiritualité ou un minimum de cadre qui vous permettent d'évaluer l'information que vous recevez. Et donc, on arrive à des dérives. Soit, désolé de dire ça, certains enfants, pas du tout toi je pense que j'ai partie des enfants qui sont les plus intéressants. Supérieur, espérons. Mais un niveau d'inculture chez certains, qui ne pensent qu'en gros, la vie, c'est... Du profit. Ou montrer son cul sur TikTok, en gros, ou du profit, une sorte de succès sans aucune profondeur. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Tu sais... Le rien, la vacuité. Travailler sur sa nudité ou travailler sur son enveloppe personnelle, si elle est attirante ou pas,
c'est une manière de consommer. Parce que pourquoi on le fait? Par rapport aux résultats qu'on peut avoir. Exactement. Des followers, voire Exactement. une rétribution. Exactement. Donc finalement, on est... Je pense que Vas-y, c'est je pas t'en le prie. pire. C'est pas le pire. Le pire, c'est que finalement, il peut y avoir une forme de dérive de tout ça. C'est des enfants qui se croient adultes, Ah oui. alors qu'ils ne le sont pas, Ouais. qui n'ont pas du tout l'expérience, la maturité pour faire des choix, Mais ils pour sont exprimer une idée. persuadés et et t'arrives ils pas à sont- les contredire. Et le problème, c'est qu'ils sont extrêmement manipulables Mhm. par les idées les plus simples, et que ce sont les fruits de ces idées les plus simples qui sont souvent dans une forme de démagogie et avec beaucoup de haine. C'est aussi la faute Et des parents après. La faute des parents, la faute du système. Et on a des gamins qui sont déjà dans la colère, dans la haine, qui transmettent sous le couvert du bien des opinions Oui, parce que c'est pourries. vrai que même ce que pourries. tu dis là... C'est la même chose que aujourd'hui, tu vas à l'école. Mhm. Quand je vais à l'école, je rentre dans la classe, j'entends un enfant par exemple qui dit ouais, ma mère elle cuisine comme une mère. Deux. Voilà. Voilà, Ouais, comme un ok. gros Ils mot, ok. disent des gros mots, ils s'en Mhm. fichent, ils croient qu'ils sont adultes. Mais quoi, ça, lui Le pire, c'est que moi, par exemple, j'ai déjà essayé de pas contredire un enfant, mais le faire revenir à la réalité. Et lui dire, tu sais, tu n'es pas un adulte. T'es même pas bar mitzvah, même pas à la limite bar mitzvah. Tu dis, maintenant je suis un homme, et encore, tu n'es pas. Mhm. Tu oses Donc, on dire rappelle quand des gros même, mots à ta mère. Shai, une parenthèse, on rappelle juste pour ceux qui ne savent pas que le bar mitzvah, c'est lorsque le garçon atteint l'âge de 13 ans, Oui, il qu'il est devient un homme. responsable de ses actes, et donc dans la tradition juive, il devient un Un homme, homme. effectivement. Un vrai homme. Alors moi, j'ai une question pour toi par rapport à ce que dit Mickaël, c'est que là où je te rejoins tout à fait, finalement, cet amas d'informations qu'elle trouve, que le jeune ou le moins jeune, hein, moi c'est pareil, sur un réseau social ou sur un moteur de recherche, en tout cas sur Internet de manière générale, fait qu'il y a énormément d'informations non seulement disponibles, mais en plus enregistrées. Quand tu scrolles, par exemple, les réseaux sociaux, bon, il y a beaucoup de vidéos idiotes, mais il y en a aussi beaucoup très intéressantes, et ça apporte cette conséquence de se dire, bah, je sais beaucoup de choses, en l'espace de quelques instants, ou en tout cas, je crois que je sais beaucoup de choses. Oui. Moi, ce qui m'intéresse de te poser comme question, c'est comment tu perçois, est-ce que d'abord ça t'est déjà arrivé, et comment tu réagis lorsque ton père ou ta mère, en tout cas ton aîné, ça peut même être un professeur, te donne une information où tu as le sentiment qu'il se trompe, voire parfois la certitude, je dis sentiment pour être gentil, tu as la certitude qu'il se trompe parce que tu l'as vu sur un réseau social, ou parce qu'un youtubeur l'a dit, ou n'importe. Ça m'est arrivé. Je suis venue à quelqu'un en lui disant, t'as tort sur ça. Ouais, Ce qu'il m'a répondu, c'est ce que tu vois sur YouTube, c'est pas toujours vrai. ok. Et c'est vrai. Alors bien sûr, Pourquoi mais de manière générale, supposons que ce que tu as vu, c'est juste. Ou ça paraît juste, on va dire qu'aujourd'hui c'est le même niveau. Quelqu'un te l'a confirmé. Qu'importe. Ça te paraît tellement évident. Tu le vois, tu vois un avion se cracher et à 60 km/h, c'est marqué 60 km/h, et on te dit à moins de 60 km/h, un avion il peut se poser. Dans ta tête, tu l'as vu, donc c'est évident. Tu as une information qui te paraît évidente. C'est ça qui est important à retenir. Ok. J'imagine que ça a dû t'arriver souvent. Est-ce que dans l'éducation que tu reçois, de tes parents et de tes maîtres, donc les professeurs à l'école, est-ce que tu vis de temps à autre soit une injustice, tu considères que c'est pas Oui. juste ce qu'on t'importe, ou alors une contradiction dans l'information qui t'est apportée? Oui, totalement. Je suis contente que tu aies posé cette question. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois envers toi. Ah, mais, ok. Retour Ou à l'envoyeur. envers- Boum. Ok. Ou envers ma mère. Ok. Ou par exemple, maman, ou ma mère, ça serait plus simple que je Ouais, dise. maman, tu peux dire maman, tout le monde comprend. Hein. Me dit quelque chose, et moi dans ma tête, je me dis, c'est faux. C'est pas juste qu'elle me dit ça, je suis sûre qu'elle sait même pas. Mhm. Mais par exemple, ça m'a déjà arrivé de parler avec quelqu'un en lui disant quelque chose que j'ai vu sur Google qui m'a l'air intéressant, Mhm. et qui m'a l'air vrai, je veux dire. Et lui, il a vu la même chose, mais l'inverse, en se disant c'est aussi vrai. Ouais. Attends, moi, Et là, c'est un quiproquo. j'ai- Ça peut arriver aussi avec la maman. Elle a vu ça en se disant c'est vrai, alors c'est l'inverse de ce que je crois. Et elle me dit, moi je suis là, c'est une injustice, c'est pas juste, c'est pas vrai. Et ça peut emmener à des disputes, ou même l'enfant, ça m'a déjà arrivé quand j'étais plus petit, plus jeune. Je me dispute et je monte dans ma chambre, je suis triste, je me débat, je craque mon doudou. Et voilà, ça emmène à ça. Et Pourquoi moi, en tant Pourquoi tu qu'enfant, craques ton doudou? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Enfin, pourquoi tu tu le vas- dégommes, quoi, tu le dégommes Oui, de mais nerfs. ok, mais voilà, c'est ça qui m'intéresse.
c'est ta réaction. Qu'est-ce qui déclenche cette colère? L'injustice. Mais quelle injustice? Que t'arrives pas à parler. Qu'on Ok. t'empêche de parler, on te manipule à ne pas parler. Pourquoi on te manipule? On te dit monte dans ta chambre. Ok. Dès que tu veux dire quelque chose, par exemple, ok, on va te dire ne me réponds pas. Ou c'est Oui, de la mais ça, chutzpah. ça, c'est Ou de des choses comme la ça. chutzpah, c'est donc du culot. Oui, du voilà. culot. Ok. Mais ça, ça rentre dans l'éducation. Ça n'a pas de rapport avec ma question de base, même si c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, j'ai J'ai pas besoin compris de savoir ta quelque question, chose. J'ai besoin de savoir quelque chose. C'est ton rapport à l'information. Voilà, Elle vient c'est d'où ça. l'information? Est-ce qu'elle vient des réseaux sociaux? Non, ne touche pas, Chai, c'est réglé pour que ça soit Ouais, bon. je vais lui montrer genre. Est-ce que ton information, Shai, elle vient des réseaux sociaux ou elle vient de Google? Est-ce que t'as accès aux réseaux sociaux? Oui, T'as TikTok, Instagram. j'ai pas TikTok, Instagram, j'ai que YouTube. Parce que en fait, si tu veux TikTok ou YouTube, l'information vient à toi. Oui, D'accord. c'est ça. Alors que Google, c'est différent. Tu vas chercher. C'est quoi la démarche? Ta démarche à toi et la démarche des jeunes de ton âge. Est-ce que tu vas chercher, par exemple, il y a un sujet qui t'intéresse et tu vas Je vais creuser. chercher. Tu vas creuser, d'accord. C'est pas juste l'information qui vient à toi. Mais C'est beaucoup plus intéressant. hein. Ouais, c'est plus intéressant. C'est un effectivement. petit peu différent. Parce que je vais le voir une fois. Je vais le voir, je vais chercher. Et après, tu vas creuser. Je vais descendre. Mhm. En fait, il y a deux cas. Il y a où j'y pense, ça m'intéresse et je vais creuser. Mhm. Ou je l'ai vu, je le retrouve plus et je veux aller creuser pour le retrouver. Juste par curiosité, c'est quoi les sujets, par exemple, qui t'ont amené à faire des recherches? Quand j'y connaissais rien comment on dit, au comique, Mhm. je connaissais rien, bah, j'ai vu Kev Adam. Ouais, Je l'ai vu qu'une fois, ça m'a fait grave rire. Je suis partie sur Google, j'ai cherché Kev Adam d'accord. et j'ai trouvé. Et t'as d'autres exemples? D'autres exemples, jeux vidéo. Ouais, jeux vidéo, d'accord. Je connais pas le jeu vidéo, j'en ai entendu parler, ça m'intéresse. D'accord. Je vais chercher, je trouve pas, je continue à chercher, je tombe dessus. Ou par exemple à l'école, l'école où j'étais chez la vote, on avait des ordinateurs à disposition, des ordinateurs nuls, claqués au sol, mais on en avait Ok. à disposition. Ça, c'est une constante dans l'histoire de l'éducation depuis qu'il y a les ordinateurs. Et on avait à disposition Google pour chercher ce qu'on a envie. Et par là, je suis passée par PowerPoint. Tous les enfants de mon âge ont fait à l'école. Enfin, à cette société, tous les enfants de mon âge ont fait ça à l'école. Ils sont partis sur PowerPoint. Ils sont partis sur Google. Par exemple, je sais pas moi, on a un texte sur la mer. Ils sont cherché baleine, eau. Ils ont fait copier-coller. Bim, PowerPoint. Fini, ciao. Après, tu te retrouves avec 30 élèves qui ont fait la même chose. Mais t'as compris. Ok, donc ça t'est déjà arrivé d'aller chercher un sujet. Mais Est-ce est-ce que tu utilises aussi les intelligences de l'IA, excuse-moi, juste pour finir de Il y cadrer a, à le part sujet. ChatGPT, oui, j'ai déjà utilisé ChatGPT avec le téléphone de ma cousine. En fait, Ouais. je cherchais quelque chose. Mhm. C'est à ce moment-là que ma cousine, juste après 40 minutes de temps, a compris que je parlais très bien anglais. J'ai parlé avec ChatGPT anglais et j'ai fait une discussion de 3 ou 4 heures. Mhm. Et t'as parlé de quoi avec lui? Et j'ai parlé, en fait, je parlais de la planète. Je sais pas j'étais à l'école, c'était un jour après l'école, j'étais partie chez eux direct, mon père m'a emmené après l'école direct. Chez eux, c'était un Shabbat. Mhm. Et on avait étudié un truc à l'école sur les planètes et j'avais rien compris. Mhm. Littéralement rien, à part le mot planète. J'étais là, planète, et tout ce qui reste, je vois 3 petits points, comprends rien. Ok. Je suis partie sur machin, je parle en vocal. Tu connais à cette option. Bien sûr. Tu le parles et il te répond en Tout vocal. à fait. Et je lui parle, et ma cousine, elle est là à côté, elle dessine. Je sais pas ce qu'elle faisait, elle dessine. Fait purée, mais tu sais tout. Je lui fais non, j'essaye de chercher. Je cherche, je creuse pour comprendre. Je lui ai demandé sur la planète, je lui ai demandé sur. Parce que mon père m'a déjà expliqué qu'en fait, sur la planète Terre, il y a comme une couche de verre autour pour pas que le soleil nous crame. Une couche D'accord. d'ozone. Oui. Du coup, j'ai cherché dessus, j'ai pas compris, j'ai cherché, je lui ai parlé, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on sait la matière, est-ce que le soleil sans ça peut vraiment nous brûler, et tout, des choses comme ça. Super intéressant. Ouais, super intéressant. Est-ce que juste on peut conclure le sujet parce que j'avais plusieurs sujets en tête, là on en a parlé qu'un seul, on est à la moitié de la C'est vidéo. quoi le prochain, le deuxième Prochain, sujet? là j'ai parlé d'éducation. C'est Prochain, intéressant parce que c'est vraiment la moitié, ça fait une demi-heure. Ben voilà. Et d'où t'as vu que ça faisait une demi-heure? T'as surveillé l'heure? j'ai dit au pif. Ah bah bravo, bonne relation. Ok, bonne notion, je veux dire. Qu'est-ce que les parents voient quand ils voient que le fils grandit ou qu'il grandit pas, mais je vais parler de grandir, grâce aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses Ouais. ou qu'est-ce que l'enfant pense? On va d'abord parler de l'adulte. Qu'est-ce que tu penses quand tu me vois grandir, quand tu me vois que j'ai appris que de l'anglais grâce au réseau? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que d'un coup il y a une explosion C'est dans le ta même tête qui sujet. dit C'est un peu mais le- l'école ça sert à rien? Alors non, je me dis pas à l'école ça sert à rien. Non mais t'as compris.
C'est vrai que moi, pour être tout à fait honnête, j'ai pas un grand attachement au système scolaire. Alors là, moi non plus. Voilà, surtout aujourd'hui. Bon, encore Pour plus moi, aujourd'hui. J'aime bien l'entendre ça. Et c'est pour ça que pour moi, par exemple, il était important de le changer rapidement d'école pour qu'il rentre dans une école où il y a plus de Torah. Parce que moi, je me disais, ça, c'est immuable, c'est une vérité absolue, c'est ce qui dirige nos vies à nous. Et à partir de ce moment-là, autant qu'il apprenne un maximum de ça, que de perdre son temps sur l'histoire de je ne sais quoi. Jules César. Et d'une manière qui va servir absolument à rien. Je ne sais pas le nombre de mathématiques que personnellement j'ai appris qui me servent à rien, qui me serviront peut-être jamais à rien. C'est tellement ça. En fait, ce qui me... Non, mais attention, je ne suis pas contre le système scolaire. Oui, je sais, Voilà. je sais ça. Je pense qu'il est grand temps que l'école se révise. Voilà, il est Juste à grand part temps. ça, Très grand. Maintenant, temps. tu m'as posé une question, laisse-moi juste te répondre. Sinon un on petit va- truc, c'est vite Vas-y, fait. vas-y. Sur les maths. Il faut qu'on parle des maths parce que c'est un sujet. Énormément d'enfants n'aiment pas les maths. Voilà. Et je veux mais juste c'est pas dire les un maths mini qui truc n'aiment pas. dessus. C'est la manière dont nous apprenons les maths. Mais à part ça, est-ce que tu m'expliques pourquoi moi je suis à mon âge, j'apprends des choses. Elena, ma sœur, à un autre âge, à 3 ans de plus, me dit ce que t'as appris, ça ne sert à rien. Tu l'utiliseras jamais. Tu parles en maths, hein. Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est quand t'apprends à l'école 1 plus 1, ça servira à apprendre 2 plus 2, qui te servira à apprendre 2 plus 4. Du coup, t'en fais quoi des 1 plus 1 et des 2 plus 2 Ouais, bah, Alors, 1 plus 1 et 2 plus 2, ça va te servir. toute ta vie même. Mais je vais te dire, c'est vrai que moi, ce qui me dérange en maths, après, c'est structurant les maths peut-être pour le cerveau, mais c'est vrai que au-delà du produit en croix, tu te serviras de rien. C'est-à-dire que le produit en croix, si t'es au max, moi dans ma vie, il m'arrive d'en faire. J'en ai fait il n'y a pas longtemps pour évaluer une facture. Ok. Mais à part ça, à part un pourcentage à produit en croix, je suis au max des maths. Ouais, non, c'est sûr que Thalès, théorème de Tu Pythagore t'en et sers pas. compagnie. Tu t'en sers pas. Par contre, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'en fait, Pythagore, c'était un très grand philosophe et qu'il y avait plein de choses, à mon Plein de avis, choses à à étudier apprendre, sur exactement. Pythagore. Moi, je suis comme Charles, dans le sens où je suis très critique par rapport à notre système éducationnel. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, à l'époque où un enfant avait le choix entre travailler dans le champ ou aller à l'école et apprendre Jules César, l'école était très attractive. Aujourd'hui, elle est plus du tout attractive et je pense que l'école devrait se remettre en question pour ça. C'est le premier point. Je pense que l'école devrait aller sur d'autres champs de connaissances et notamment dans le rapport à une forme de profondeur. C'est pour ça que tu as mis Charlie dans une école thoraïque, pour aller chercher cette profondeur, un sens profond. Exactement, un sens de la réflexion et de la Et pensée. voilà. Alors qu'en fait, dans une école française, on fait de la philo en dernière année terminale, personne n'en a rien à foutre parce que ça n'a pas été initié avant. Et donc, on ne nous apprend pas à réfléchir et ne nous apprend pas à faire quelque chose de ces connaissances. Ça m'a réveillé un grand sujet. Ouais. Mais il faut encore que je réponde à ta question. Et je viens aller juste un peu plus loin après. Ça m'a réveillé un grand sujet, c'est que par rapport à l'époque, aujourd'hui, il y a un grand nombre d'enfants. Je vais te le dire, c'est une phrase dans l'hébreu, je ne sais pas comment on dit en français. Dis-le en hébreu. Cherem. C'est quoi? Il faut le traduire. Hein. Ouais, Cherem. Il y a un grand Vas-y. nombre d'enfants aujourd'hui dans le monde qui n'avaient pas à l'époque. Et on va parler sur ce sujet, je pense que je vais direct le comprendre. La moquerie. Ouais. Aujourd'hui, les enfants, parce qu'ils connaissent par Google, comme ça, ils se moquent des autres enfants. Et aujourd'hui, le Cherem, Sur quel sujet se moquent les autres enfants? dire. bah déjà, moi, j'ai été moquée, j'ai été subie d'un Cherem. Ouais. Sur quel sujet? C'est une pas- mise En de fait- côté. Cherem, c'est Ouais, ok. on met de côté. Ok. Oui, mais Voilà. Une non, exclusion. Cherem, pas en Une de exclusion. côté, je vais l'expliquer après. Ok, vas-y. En fait, c'est de la moquerie, mais à un point où le Cherem, c'est la signification que on se moque de toi, mais à un point extrême. Boycott. Ce qui se Ok. passe, Ostracisé. Voilà. c'est qu'un grand nombre d'enfants, ça peut être toute l'école, et ça peut être la moitié, et ça peut être que ta classe, se mettent contre toi. J'ai vu des vidéos, et j'ai cherché aussi, j'ai creusé sur ça, où des enfants, tu vois des enfants qui pleurent et qui disent « je veux pas aller à l'école, on m'a fait un rêve, mais je veux pas ». Ce qui se passe, c'est que, on va prendre l'exemple de la classe. Un se met au tableau, un contre toi qui t'aime pas, qui va dire, on va prendre mon exemple, Shai est gros. On s'est moqué de moi parce que je suis gros. En surpoids. Oui, en surpoids. Et ce qui va se passer, c'est que toute la classe va être d'accord avec ça, Shai est gros, ou en surpoids, et eux, ils disaient gros. Pour Ok. se moquer, ils disaient gros. Ok. Et du coup, toute la classe va se mettre à dire Shai il est gros, Shai il est gros, Shai il est gros. Et dans des points vraiment extrêmes, la classe s'en fiche de l'enfant. Il n'existe pas
si ce n'est que pour se moquer. Ce que tu dis, c'est terrible, c'est très dur. Mais ça n'existait pas dans la société d'avant. Mais si, je pense que ça existait. Malheureusement, Je pense que ça existait. J'ai jamais entendu ça Alors, sur la société. Il y a quelque chose qui est sûr. Peut-être pas les réseaux sociaux à l'époque qui devaient Bien accentuer sûr. le phénomène, mais ça existait. Disons que voilà, on rejoint un peu le sujet du départ. Il y a une chose qui est sûre, l'enfant et les enfants, l'enfant avec un E majuscule, a une capacité à être méchant de manière extrême. Mais c'est tout à fait normal. Et depuis le plus jeune âge. Et depuis toujours. Ma fille, elle a 2 ans et demi, il y a déjà de la méchanceté depuis Bien longtemps sûr. déjà. Mais Alors, en fait- pas spécialement ma fille. Chez les enfants, j'ai pu observer dans les enfants que dès le plus jeune âge, Non, je ne suis pas sûr que ça soit triste. Tu as dit tout à l'heure quelque chose de très C'est vrai. la Je pense nature que c'est humaine. la responsabilité des parents d'éduquer, ça fait partie de l'éducation. Mais effectivement, l'enfant arrive avec un ensemble d'émotions et d'interactions avec l'autre, avec l'extérieur. Il doit tester certaines choses. La méchanceté, c'est quelque chose qui est plus facile et plus gratuit que la gentillesse. La gentillesse, ça demande parfois, ça fait appel à la générosité, à un travail de soi-même. Pourquoi ? Parce que si tu as un goûter, tu dois le partager, parce que l'autre enfant n'a pas de goûter. Donc ça t'oblige à être gentil, à observer la situation extérieure et à partager ce que tu as. Mais t'as rien demandé, toi. Exactement. Alors que la méchanceté, c'est très facile, c'est de garder pour soi. Donc, tu veux mon goûter ? Non. T'es moche ? Bah, c'est plus facile de dire t'es moche que d'observer le côté joli d'une personne qui n'est pas forcément agréable à tes yeux, à toi, qui peut être très agréable à l'autre. Comme c'est plus facile de ne pas faire Shabbat que faire Shabbat. C'est effectivement plus facile de pas faire Shabbat. Je suis Mais c'est- désolée, mais nous, on est là, on fait la Torah et machin, mais pourquoi on se dit pas c'est beaucoup plus facile de manger pas cachère, manger du porc. Qui a envie d'aller voyager, être à Dubaï maintenant, et de se dire il y a un magasin de burgers incroyable que je ne peux pas manger? Exactement. C'est-à-dire, tu es en train de dire que se mettre des règles dans sa vie, C'est nul. c'est aussi le fait de tester. De la même manière qu'un enfant va vouloir toucher à tout avec ses mains, Curiosité. une fenêtre, une crème. Ah bah c'est la crème de maman, le pot vaut tant et tant. Il a badigeonné sur son visage. De la même manière, il va tester la méchanceté. Et si le parent n'est pas là pour lui dire non, tu peux pas aller si loin, eh ben il va y avoir du débordement. Maintenant, il est évident que les réseaux sociaux, on le disait tout à l'heure, ou Internet, a libéré une parole. Personne ne te surveille, personne ne t'arrête. Et tu vas avoir, les célébrités en parlent beaucoup, on devient un petit peu influent sur Internet et tu vas avoir des personnes qui vont déverser leur colère, leur haine. Mais c'est tout le temps l'expression qu'ils ont envers eux-mêmes. C'est pas ce qu'ils pensent de toi. C'est l'expression qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce que si ça... Vas-y, Mickaël, je sens que tu veux dire rajouter quelque chose. chez l'enfant, il n'y a pas de notion de bien et de mal. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je vois avec ma fille, quand je lui dis de ne pas faire quelque chose, elle va systématiquement le refaire pour essayer de comprendre pourquoi c'est interdit. C'est comme quand t'es petit, on te dit touche pas le feu, c'est dangereux. Ah, voilà. C'est Donc, exactement il faut ça. que tu comprennes. C'est-à-dire que l'enfant se dit, mais il faut que je comprenne pourquoi. Donc, Ah, donc mais- il y a une phase de En 3-4 plus de tests comme ça, ça. il y a le test, il y a le rapport à l'autorité. Il y a aussi, Exactement. l'enfant doit aussi remettre en question le garçon plus souvent sa maman, la fille plus souvent son papa. Mais grosso modo, on garde l'idée qu'il y a une remise en question. Mais quelque part, ça rejoint tout à fait ce que tu C'est dis, aussi parce les que parents. l'autorité, c'est quelque chose qu'on veut tester. C'est quelque chose. Pourquoi je dois m'arrêter là ? Pourquoi je ne peux pas manger tout le chocolat que je veux à 22h le soir ? Pourquoi ? Eh ben, Parce qu'il y a un système de cause et de conséquences, donc un enfant ne peut pas être conscient. Un enfant ne peut pas être conscient, parce que justement, il n'est pas adulte. Il ne peut pas être conscient d'un système de cause et de conséquences. Donc, il ne peut pas être conscient qu'il fait le bien ou qu'il fait le mal. C'est aux parents de transmettre ça. Mais il y a un problème d'existentialité derrière. C'est-à-dire que le problème, c'est que celui qui va exister en se moquant, par exemple, de quelle manière il va prolonger ce chemin-là et devenir quelqu'un de mal. Parce qu'en fait, toi, ces enfants qui t'ont dit là que tu étais en surpoids, ils sont venus te limiter. Ils sont venus te limiter dans ton épanouissement, dans ta capacité à être joyeux et dans ta capacité à tisser du lien. Et ça les a fait exister. c'est très beau ce que Il tu faut dis là. remarquer. Voilà, Exactement. c'est de l'existence. Exactement. Ils se sentent exister grâce à ça. Exister grâce à ça ça. me rappelle mon problème de surpoids. C'est que avant, j'avais cette chose de vouloir être en surpoids pour se faire remarquer. Parce qu'on peut, hélas, on peut se faire remarquer par le bien ou par le mal. Voilà. Alors moi, je vais quand même Comme tu dis, rebondir, hélas. parce que ça m'intéresse et je pense que ça va nous permettre d'avoir un peu plus de profondeur sur peut-être la suite de la vidéo. C'est que tu m'as posé une question, comment le parent perçoit cet enfant qui apprend les choses par Internet, on va généraliser en disant Internet. Et bien tu vois, moi, je te disais tout à l'heure dans le taxi,
Je disais, parfois, je me sens totalement ridicule, voire complètement bête, parce que j'ai aussi le bagage de ma propre éducation. Et mon fils, ces derniers jours, on a eu la chance de pouvoir voyager seul, tranquillement, de le voir autrement, aussi les observations que tu m'as fait remarquer. Mais effectivement, je vois à quel point, je vais caricaturer, 1000 fois, il a été positif, à l'écoute, généreux, etc. 2 fois négatif. Et de par mon éducation, j'ai marqué, je ne me suis pas concentré sur le mot négatif, j'ai marqué plus d'attention sur le négatif que sur le positif. Comme si c'était l'inverse. Et ça, c'est totalement humain. Et c'est pour ça que je t'ai dit, non, c'est depuis ces derniers jours-là, depuis ce voyage, c'était éclatant à mes yeux, tout le positif que tu as apporté. Eh bien, la réponse est la suivante, c'est que le fait que tu apprennes des choses par toi-même, par Internet, le fait que tu puisses, comme tu m'as dit, je ne sais plus exactement tout à l'heure, avant de rentrer au studio, tu m'as dit, tu sais, j'ai vu sur Internet, tu m'as donné une phrase très philosophique qui m'a sorti un truc hyper profond, qu'on a le droit à l'échec ou je sais plus quoi. Enfin, un truc dingue. En fait, ça me permet de différencier 2 choses. De me dire, l'école nous offre une intelligence pratique et la vie nous offre une intelligence de la vie. C'est-à-dire véritablement profonde, d'analyse, de réflexion, de débrouillardisme. Okay, je voyais une vidéo sur Jacques Attali, on aime ou on n'aime pas le personnage, on s'en fout, qui disait une chose, il disait l'amabilité et le fait de dire merci, bonjour, au revoir, comment on appelle ça, politesse. La politesse, c'est une grande forme d'intelligence. Et j'étais assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on voit un enfant qui est capable d'aller vers l'autre, moi qui suis un petit peu en souffrance, encore quelques restes, de m'ouvrir la porte de la voiture, de me dire t'inquiète pas papa, je t'aide pour ton sac à dos, etc. Parce que en ce moment, peut-être précise que tu as oui, j'ai toujours encore un peu mal à l'épaule. Voilà, j'étais blessé il y a un mois, mais il reste encore un petit peu de séquelles. Mais voilà, cet entrain qu'il a envers moi, c'est vrai qu'il y a ce dilemme dans l'esprit du parent qui voit alors, d'un côté, qui a envie de voir son enfant grandir plus vite que le nécessaire. Hein, on met 9 mois pour concevoir un enfant, là on est patient, mais après... une fois qu'il sort, il faut qu'il grandisse, qu'il devienne adulte très vite. Non, qu'il passe le bac. Qu'il passe le bac à 2 ans. Et tu remarques que c'est sociétal. Mon enfant, il a parlé à 2 ans et demi, il a marché à 3 ans, il a fait ci. On est dans une compétition naturelle qui est ridicule en réalité. Ridicule. Si l'enfant a besoin de parler à 4 ans, qu'il parle à 4 ans. Puisqu'au final, il prendra le temps qu'il a besoin. Exactement. Il y a ces côtés, 2 analyses, 2 formes d'intelligence totalement différentes. Il y a 2 sujets. Je voudrais rebondir sur 2 choses. Je voudrais rebondir d'abord sur ce que tu viens de dire, puis après revenir, Shai, sur ce que tu as dit. Le problème dans ce dont tu parles, c'est qu'en fait, cette profondeur, elle n'est pas transmise par la société. Non, clairement pas. Elle n'est pas transmise par l'éducation et elle n'est plus transmise par les parents. C'est presque à croire que la société veut l'éviter. Exactement. Donc en fait, le problème, c'est qu'on... J'arrive pas à comprendre pourquoi d'ailleurs. Ça sera l'occasion c'est une autre discussion longue et crois-moi que nous-mêmes, adultes, on a encore des lieux opaques sur pas des lieux, mais des points opaques sur les raisons. Je suis en train de kiffer là. Tant mieux. Pour lesquels on est dans un monde qui nous empêche finalement d'aller chercher de la profondeur, alors que l'être humain est profondément profond. Il est véritablement profond. On le voit dans nos métiers respectifs de thérapie, d'accompagnateurs des personnes qui en ont besoin. Et j'avais 2 personnes chez moi il y a 2 heures qui me disaient mais c'est dingue parce que on ressent un vide profond. Et c'est un des couples avec qui on a dîné vendredi soir, tu vois. Elle me parlait même de sa maman qui veut plus aller au travail, qui ne comprend plus le sens de son job, qui additionne les malaises le matin, les accidents de la route, même si ce sont des incidents de la route, mais des... Alors sans aller plus loin, mais on peut se demander si la société ne fait pas exprès pour que cette femme-là reste bien à son poste et qu'elle surtout elle n'aille pas le remettre en question. Ouais, mais je voudrais répondre, aller plus loin sur ce que tu proposes, dont tu parlais par rapport à l'éducation des enfants par Internet plutôt qu'à l'école. Ah oui. Moi, je le vois quand même comme par une chance. Je vais citer Idriss Aberkane. Je l'aime bien. Ouais, j'adore Idriss Aberkane. Je ne sais toujours pas de quoi vous parlez. J'irai pas. Alors, Idriss, c'est un personnage, un youtubeur. C'est quelqu'un qui a un doctorat. Qui a plusieurs doctorats. Donc quelqu'un qui a fait un cursus scolaire soutenu, qui a bien réussi. Et qui a vraiment réfléchi, à la base, il a vraiment réfléchi sur l'école. Voilà. Et il dit un truc très intéressant. Il dit, si tu étudies une matière 5 heures, n'importe quelle matière, tu étudies par exemple même un truc compliqué. Ah, j'aime la chimie. La physique quantique, c'est la chimie poussée au maximum. Ah ouais. Donc la physique quantique, si tu l'étudies simplement 5 heures, en regardant des vidéos YouTube, par exemple, Ok. tu seras plus calé en physique quantique
que 99% de la population mondiale qui n'aura pas consacré 5 heures à la physique quantique. J'y crois pas. Bah si, parce que qui a étudié la physique quantique pendant 5 heures? Personne. Donc n'importe quelle matière que tu utilises, qu'elle C'est soit pas mal, simple ça. ou complexe, C'est vrai. mais oui. Demain, tu veux étudier, je dis n'importe quoi, la coiffure. Tu veux étudier la cuisine. En 5 heures, tu seras plus fort que tu auras plus de connaissances que 99%. Bah, c'est clair. Donc imagine le Non. pouvoir de 5 heures de ta vie à consacrer sur. Donc soit tu peux te dire, bah, je vais faire 5 heures de ça, 5 heures de ça, 5 heures de ça, et dans 3 domaines, tu seras plus fort, tu auras plus de connaissances que la plupart du monde, mais il va plus loin. Il dit, si tu étudies une matière plus 5 heures, mais 50 heures, Mais Tu- t'es un génie, t'es tu Einstein. peux en faire un métier. C'est-à-dire qu'une matière que tu étudies 50 heures, moi par exemple, je suis dans la production audiovisuelle, je peux te dire un truc, t'apprends pendant 15 heures à filmer et pendant le reste du temps à faire du montage, t'es producteur audiovisuel, tu peux tourner, tu peux filmer des gens, tu peux gérer des tournages. En 50 heures, t'as un métier. Et il dit, en 5000 heures, t'es potentiellement prix Nobel. Est-ce que les gens Comment il ils font s'appelle ce youtubeur qui va tout à fait dans ton sens? Amar. Oussama Amar. Oussama Amar. Oussama Amar, ouais. Ah. Ah, Je le connais, lui, je l'ai que entendu. j'aimais bien au début, que l'aime j'aime toujours beaucoup bien. moins aujourd'hui. C'est pas grave, ça, c'est autre chose. Mais il a dit un jour un truc intelligent, parce que c'est pas toujours qu'il dit des choses intelligentes, mais là, j'ai beaucoup aimé. Il a dit, vous savez, moi, je suis pas très cultivé. Mais à l'époque de The Family, il disait, on me donnait un sujet dont souvent la veille, je n'y connaissais pas grand-chose. Donc ça rejoint tout à fait ce que tu dis. Et en fait, il bossait dessus pendant Voilà. 10 heures. Non seulement il s'était cultivé davantage, et comme il a un verbe très facile et il est vraiment très doué en communication, il arrivait à capter l'attention d'un public, Et vulgariser, on le vulgariser, Ouais, exactement, mais surtout d'un sujet dont ce que tu rejoins, d'Idriss, que pendant 5 heures il a pu étudier, qu'il connaissait Exactement. davantage Que que la tout. majorité des personnes qui écoutaient. Et par rapport, donc pour répondre précisément à ta question, Shai, c'est qu'en fait à l'époque c'était quand même dur. Il fallait que tu te déplaces à la bibliothèque, ou alors il fallait que tu aies un Tu budget te pour déplaces à acheter le l'école. livre. Tu te déplaces à l'école. Ah, mais c'est pas forcément le sujet que tu avais choisi, l'école. C'est complètement. D'accord. Tu vois, là tu peux choisir un sujet. Tu sais pourquoi je pense à la petite maison à la prairie. Parce que le professeur est hyper à l'écoute dans Ah la oui, série. oui. La petite maison à la prairie, mademoiselle, je sais plus comment, elle est très à l'écoute. Les enfants veulent un sujet, donc on va traiter sur l'histoire de l'Amérique. Et La là guerre, c'est le pas comme machin. ça. Et Voilà. là c'est pas comme ça. Mais là où tu as raison que c'était difficile, c'est que ça dépend malgré tout d'une personne. Donc la bibliothèque, tu dois te déplacer. L'école, tu es dépendante du savoir de la personne et Donc de son voilà. envie de traiter un sujet, etc. Exactement, et sa capacité à le transmettre avec passion et tout ça. Donc l'avantage là, en ces 5 heures aujourd'hui, c'est que tu n'as même pas besoin de la bibliothèque, tu n'avais pas besoin d'avoir un budget de 20 € pour acheter un livre. Tu prends Internet, tu compares quelques sources d'informations, tu as quelqu'un qui l'aura vulgarisé, Ah, oui. et en 5 heures de YouTube, tu peux accéder à une connaissance que 99% de la population n'aura pas, et en 50 heures, tu auras un métier. N'oublions c'est pas, immense, c'est n'oublions immense. pas l'impact de l'image par rapport au livre que tu lis. C'est la même chose. L'impact de pour moi. l'image te permet parfois de retenir encore plus vite, surtout s'il y a un vrai Exactement. travail de Ah oui. vidéo. Ouais. Alors tu etc. peux aller plus dans le fond quand même sur le livre, mais sur l'image, tu peux en 5 heures, c'est énorme ce que tu peux absorber, beaucoup plus qu'en 5 heures de livre. Bien sûr. Ça m'a rappelé quelque chose. Je m'ennuyais, je voulais appeler mon cousin pour qu'on joue ensemble. Mhm. Et je suis tombée sur Margalite, ma tata, et elle m'a dit, j'appelle son téléphone, parce qu'il a pas de téléphone. Enfin, il en a un, mais il bug. Et je l'appelle, elle dit, là, il est occupé, on peut pas. Tu veux qu'on fasse un quiz? Je lui dis, je m'ennuie. On n'avait pas internet, je sais pas, on avait un bug. Elle voulait te faire un quiz. Oui, elle a un quiz. Elle a des quiz sur l'ordinateur de tout. On a fait un quiz, machin. Elle me dit, comment ressemble ton jardin de rêve? Je fais un quiz. Elle me sort des questions et tout. À la fin, ce sera un jardin magnifique. Et je remarque que si je devais lire les questions et répondre et lire l'image, j'aurais beaucoup moins compris. C'est la même chose quand tu as dit qu'on peut trouver sur Google le livre. Ça me rappelle papa, des fois il est à la choule par exemple, À la Alors, la synagogue. synagogue. et à la ça, synagogue où il voit un livre, même pas à la synagogue, il ouvre, il prend son tel, il prend des photos et Oui, il se parce que barre. c'est pas certainement pas à la synagogue que je fais ça. Oui. Mais il va quelque part, il voit un livre qui l'intéresse, il n'a pas envie de l'acheter, il ouvre, il prend des photos, des images, et il lit tranquillement. Donc il y a quand même un accès à la connaissance qui est aujourd'hui disponible. Bah, ça m'a rappelé ce que tu as dit au début, Mais- quand on est monté, pas certainement mauvais. Voilà, c'est ça. Mais par contre, je pense qu'il y a le problème, c'est que on revient sur la problématique de la société. C'est que non seulement la société ne cultive pas la profondeur, mais encore plus grave, elle ne cultive pas la curiosité. Parce qu'en fait, C'est pour ça que les enfants naissent avec la curiosité. mais pourquoi les parents, l'éducation ne l'entretiennent-ils pas? Parce qu'en fait, un enfant, comme tu l'as dit, c'est très intelligent.
ils ont tout envie de toucher, tout envie d'expérimenter, ils veulent tout, et c'est normal, Un c'est bébé, naturel. quoi. Un On bébé. prend le bébé. Et c'est Il quoi un court bébé? partout. C'est une feuille blanche. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a encore rien. Voilà. Et qui Il veut court découvrir. partout, il touche tout, Donc il a tout pleure. envie d'apprendre. Voilà. Il a J'ai- tout envie d'apprendre. C'est comme si tu étais devant un buffet à volonté et T'as qu'il envie pouvait de tout. tout goûter. Exactement. Voilà. Le problème, c'est que la société va lui dire assis-toi là, mets-toi là, et Prends tu une vas, assiette et c'est tout. et tu vas prendre exactement, tu vas prendre l'assiette que je vais te donner. Et moi, professeur, il y en a des très bons, mais il y en a aussi des très mauvais, qui sont pas du tout passionnants. Et je vais te faire bouffer un plat dégueulasse, et en plus, je vais t'évaluer sur ta capacité à le digérer. Et tu as oublié une notion importante, autant pour les parents que pour les professeurs et que pour la société, c'est qu'ils n'ont pas de patience. Oh là là, ça, Un c'est enfant qui veut toucher. insupportable. Tu sais, j'étais en train juste d'observer cette pièce. Tu rentres un enfant qui marche, 3 ans et demi, 4 ans. Tous les câbles qui touchent. Il y a... Alors, c'est intéressant, je ne les avais pas vus. Mais il y a déjà tellement de couleurs dans ce studio. Il y a tellement de câbles, il y a des appareils, il y a des lumières. il y Moi, a tu me laisses tellement ici, tu d'éléments. me dis, tu fais ce que tu veux, tu reviens, t'as 3 appareils là-bas à l'envers, Voilà. et le mur, il les rend pas en beige. Voilà, exactement. Donc tu vois, il y a beaucoup de curiosité. Ben, finalement, l'enfant est face à tout ça. Et le monde ne s'arrête pas. Tu as les couleurs du paysage, mais tu as les couleurs dans une maison, tu as les matières, tu as tout. Le problème, c'est qu'on est en train d'aller très loin dans la remise en question du système, parce que tout à l'heure, on parlait de facilité. Par exemple, on me disait c'est plus facile d'être méchant. Mais c'est aussi plus facile de se divertir. C'est Oui. plus facile d'aller vers un Exactement. truc abétissant, entre guillemets, que simplement laisser ta curiosité, qui pourtant génère moins de dopamine au premier abord, mais qui pourtant peut t'emmener dans un voyage fantastique, alors que une autre forme de divertissement t'apportera beaucoup de dopamine tout de suite, Ouais. mais ne te rendra pas plus riche. Il y a Alors, deux tu vois, éléments. Ah, je veux rebondir là-dessus, c'est quand même hyper intéressant. La première chose, c'est que quand je mets les pieds la première fois en Israël de ma vie, il n'y a pas longtemps, une dizaine d'années, je observe une chose à la synagogue, c'est que, et c'est typique d'Israël, c'est vraiment pas en France ou ailleurs que j'ai pu voir ça, c'est qu'on est à l'écoute des paroles des enfants. Ouais. Les jeunes Génial. sont à la table du kiddush, donc le petit repas qu'on fait après la synagogue. Souvent on fait, pas tout le temps, pas systématique. Il y a une sorte d'encas, De repas. voilà, un petit encas. un apéro. Un apéro, exactement. Un jeune homme de 10 ans, 12 ans veut dire quelque chose et les adultes l'écoutent attentivement. T'as pas ça partout quand même. Ah, je suis à ça nulle part. Moi, j'ai jamais vu ça. Même pas aux États-Unis, j'ai jamais vu ça. Alors peut-être que je n'ai pas tout vu, donc peut-être que je me trompe et contredisez-moi en incroyable, commentaire. Mais moi, j'avais jamais observé ça et j'étais. C'est même l'inverse. Moi, j'ai le regard de mon Fantastique. père qui a envie de lui dire, alors qu'il n'est plus de ce monde, mais tais-toi, gamin, on te met à part. Un kherem, on te boycotte. Alors que là, c'est tout l'inverse. Là, on était donc à la synagogue ce samedi et on a commencé vendredi soir. Il y a eu des lectures. Chacun lit à son tour. Shai voulait lire. Alors, il y a beaucoup d'Israéliens. Il a lu. Il n'a pas très bien lu. C'était un texte très difficile, beaucoup d'araméen. Donc, Mon très dur papa, à il a lire. galéré. Ah, moi aussi, j'ai galéré, j'avoue. Tout le monde l'a écouté. Personne l'a arrêté. C'est typique C'est israélien. fantastique. Et ils l'ont applaudi à la fin. C'est fantastique. Razako Fantastique. Baruch dit. Ouais, ça veut Fantastique. dire vraiment bravo. bravo, très Ouais. bravo. Bravo. Voilà. Fantastique. C'est incroyable. Mais ça, on devrait tous prendre l'exemple. On devrait prendre cet exemple. C'est que finalement, la notion de la Torah, de dire à 13 ans, un jeune devient bar mitzvah. Bar mitzvah, il a la responsabilité des mitzvot, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité de ses actions positives ou négatives. Il n'y a plus le compte qui est donné, on explique comme ça que c'est les parents qui prennent sur la tronche avant, maintenant c'est l'enfant. À 13 ans, il y a cette responsabilité. C'est aussi une manière d'inculquer l'écoute de ce jeune, qui n'est plus considéré. Il faut comprendre que dans la Torah, il n'y a pas d'adolescence. Il n'y a pas de transition d'un Ouais, ça âge n'existe pas, la crise jeune. d'adolescence. Ah non, ça n'existe pas. Ben pourquoi? Parce que l'adolescence, c'est quoi? L'adolescence est une période où l'enfant est encore enfant, mais qu'il est en train tranquillement de transiter vers l'adulte. Et le problème, c'est la société qui crée l'adolescence. Pourquoi? Parce qu'on le considère encore comme un enfant, alors que lui se considère déjà comme un adulte. Mais lorsque on tire un trait, qu'on te dit maintenant, on va t'accompagner à être responsable de tout. Moi, je ne te considère plus comme un enfant. Il y a un moment, 13 ans, boum, tu fais ton anniversaire de 13 ans, c'est plus pareil. Évidemment, aujourd'hui, on le fait, mais on agit toujours pareil comme un enfant. Ouais. C'est pas pris dans sa dimension totale. Et bien, finalement, ça offre une évolution très positive à ce jeune qui va pouvoir intervenir à table, qui va pouvoir exprimer des pensées.
avec un regard de ses parents différent. Et je finirai là-dessus, c'est que finalement, la recherche d'informations de manière autonome, Shai, vraiment de cette manière où tu vas pouvoir aller sur Internet, rechercher des informations. Si c'était totalement sécurisé, on n'aurait pas de problème. En l'occurrence, on ne sait pas, et c'est là où il y a une inquiétude, parce qu'à nouveau, la société permet une diffusion d'un ensemble d'informations extrêmement dangereux, et je parle bien de danger. Il y a toute la partie sexuelle, mais pas simplement sexuelle. Il y a tout ce qui tourne autour d'images de meurtres ou autres qu'on peut voir facilement, qui peuvent traumatiser un gamin. Et moi, je pense à une chose très simple, c'est ma première rencontre avec la Shoah dans les livres, dans les images. J'ai 14-15 ans. Mon père est un passionné de cette période de l'année. Il a des quantités de bouquins rarissimes sur le sujet, dont quelques ouvrages à travers des images. Et je découvre ces corps amaigris au possible, allongés, rasés, etc. Et je suis choqué. Et là, j'ai 13-14 ans. Et c'est peut-être... Est-ce que tu es traumatisé ? Non, je dirais pas traumatisé. Parce qu'il y a des enfants qui seraient traumatisés. Parce que j'ai la chance de tomber dessus vers 13-14 ans. Et mon esprit est un petit peu prêt. Okay. Mais je suis marqué. Je suis marqué au fer rouge. Tu comprends quoi ? C'est un ouvrage, à travers tous les livres qui ont pu être traités sur le sujet, un ouvrage d'images, il n'y a que des images, parmi, je sais pas moi, 200 bouquins. Il y en a un. Internet, c'est l'inverse. C'est 200 infos d'images, de vidéos choquantes, c'est verbal, c'est la nudité, c'est des atrocités, dans toute la possibilité que peut l'offrir. Que devient cet esprit immature à recevoir cette image, à se demander si à un moment de notre vie, on est véritablement prêt à recevoir ce genre d'image. Parce que je me souviens que différentes guerres qui sont passées, où sur les réseaux, on pouvait envoyer les vidéos crues, sans floutage, sans rien, où tu as des gars décapités, où tu as des cervelles ouvertes. Tu te demandes, est-ce qu'on a envie de voir ce genre de choses ? Est-ce qu'il y a un âge où on a envie de voir ça ? Même le floutage, pour moi, je vais te dire un truc. Pour moi, le floutage, c'est grave. Que ça veut dire que tu peux mettre des images encore plus horribles que des meurtres en disant « Ah, ça va, j'ai flouté, c'est rien ». Oui, et ça attise la curiosité. Mais à part ça, je voudrais juste dire un petit truc. Ouais. Revenir sur le sujet que tu as dit avant. Tu avais dit, quand t'as pas de patience, le parent met l'assiette à l'enfant et lui dit « Mange ». Et ça m'a rappelé que il y a beaucoup d'enfants qui subissent le manque de patience des parents, qui peuvent pas parler à cause de ça. Par exemple, souvent, t'es énervé, tu le fais pas exprès, hein, mais par exemple, papa il est énervé, je sais pas, moi j'ai fait une petite bêtise, pas vraiment énervé, genre énervé un petit fâché. Il a pas de patience, et moi ça me saoule parce que je voulais dire un truc, je suis là, il a pas de patience, et ça me saoule, je peux pas le dire, et après par exemple je l'oublie, et quelques temps après je m'en rappelle, et ça me saoule que j'ai pas pu le dire. Quand je le redis, c'est pas le moment, et il comprend rien. Alors sur le moment, il aurait pu comprendre. C'est difficile d'être parent. Il faut le vivre pour le savoir que c'est difficile. C'est difficile. Maintenant, je te laisse. Non, parce qu'en fait, pour répondre précisément à ce point, je pense que on a fait une vidéo sur le libre arbitre et sur les conséquences du libre arbitre, pour faire ses choix et qu'est-ce que c'est que d'assumer les choix et les conséquences de ces choix. C'est-à-dire qu'on doit être capable d'envisager le positif comme le négatif par rapport à nos choix, et puis de s'engager dans ces choix. Et avoir un enfant, c'est le choix le plus engageant. Et même si on a anticipé au maximum, c'est très difficile d'anticiper véritablement toutes les conséquences de ce choix. À savoir que tu dois continuer à gérer ta vie et que c'est jamais facile. Et que du coup, des fois, on n'est pas, en tant que parent, dans les meilleures dispositions pour... Oui, parce qu'il y a une chose que les enfants oublient souvent, c'est qu'un parent, sa vie ne s'arrête pas au moment où il devient parent, et que son rôle absolu n'est pas d'être uniquement parent. C'est de développer sa recherche de bonheur, d'équilibre dans la vie, sa capacité à être autonome, donc à continuer à gagner sa vie. Après, il a une femme, il continue. À aimer sa femme, ses enfants. Et tout d'un coup, comme dit la Torah, Adam Olam Katan, un homme c'est un petit monde, il se retrouve à avoir un petit bambin, un petit monde, qui est un petit monde à lui entier, à lui-même, et qui va demander à comprendre ce monde dans lequel il rentre. Et le père et la mère vont se retrouver à avoir la responsabilité de répondre à tout moment. Et non. Moi, je me souviens quand j'ai eu ma fille... Mais tu peux pas dire non, en fait. Tu peux pas dire parce que tu as créé ce petit monde. C'est ça qui est terrible. C'est que l'enfant croit ça.
Tu peux pas dire non à lui expliquer. C'est pour ça que je suis dans une éducation où j'essaye d'offrir un maximum d'autonomie à mes enfants. Parce que Ça, c'est incroyable déjà. Je préfère qu'ils essayent d'eux-mêmes, même qu'ils tombent, qu'ils se fassent mal. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Toujours dans un cadre de sécurité, évidemment, mais pas toujours d'extrême sécurité. Moi, ça me fait plaisir quand vous ratez un truc. Parce que ça m'a rappelé une phrase. Moi, j'ai vécu beaucoup en solitude et j'ai beaucoup appris. Je suis très content de ces années que j'ai passées un petit peu seul. Ça m'a fait plus de bien qu'autre chose parce que j'ai pu tester des trucs. J'ai fait beaucoup de bêtises quand j'étais enfant et j'ai appris énormément en fait. Ce que tu dis est terrible, Charlie, pour un parent. C'est terrible, ce que tu dis, c'est normal, mais pour un parent, c'est terrible. Je dis pas ce que tu dis. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Je vais t'expliquer. Quand tu dis, mais en fait, c'est pas normal que vous répondiez pas en tant que parent. Je vais te donner un exemple. C'est la notion de trahison. C'est qu'en fait, tu vois une forme de trahison quand ton père te répond pas, ou moi pareil avec mes enfants. Oui. Et c'est terrible ça, pour nous, pas pour toi. C'est qu'en fait, par exemple, je donne un exemple très simple. On est dans une vie où on est sollicité, on n'a pas beaucoup de temps pour soi, et on a besoin, moi j'ai besoin des fois de me ressourcer, et je n'arrive pas à trouver ce temps. Et donc on doit trouver ce qui nous permet de nous ressourcer, nous. Ma façon de me ressourcer, c'est peut-être pas la même que celle de ton père ou que toi. Et donc moi, c'est vrai que d'aller à la piscine tout seul, j'en ai besoin des fois. J'ai besoin d'avoir un moment pour moi. C'est comme papa qui va au jacuzzi, qui me dit ne rentre pas. Voilà. Et donc, je vous donne un exemple, il y a 15 jours. Laisse-moi tranquille. tranquille. Il me donne des exemples qui sont arrivés une fois dans ma vie. Une fois ou 15 fois. Okay. Mais tu vois à quel point c'est une forme de trahison. Ouais. Le matin, je vais pas à la piscine, j'ai des trucs à faire. En fin d'après-midi, j'aime bien aller à la piscine. Mais tout seul. Et je le fais jamais, parce que je peux pas le faire. Et donc, je vais à la piscine un peu en cachette de ma fille. Oh là là. Et je reviens, et elle me voit que je reviens de la piscine, et elle me regarde et elle me dit... Tu m'as trahi. Ouais, exactement. T'es parti à la piscine sans moi. Et en plus, tu culpabilises à cause de son regard. Et en fait, le problème, c'est que aller à la piscine avec elle, c'est super, mais je me détends pas. Je la surveille. Donc, c'est sympa, mais je me détends pas. Et donc, tu vois, c'est qu'en fait, le point de vue des enfants et le point de vue des parents, c'est qu'en fait, tout ce qu'on fait sans vous, c'est une trahison. T'as envie de dire à l'enfant, mais non. Mais non, j'ai juste besoin de m'équilibrer. Laisse-moi respirer. Voilà. Oui, mais je trouve que c'est dur. Tu touches un sujet qui est capital, en fait. Mais après, l'enfant, il peut voir ça par tu m'aimes pas, alors que c'est faux. Exactement, t'as tout dit. T'as tout dit. J'ai vu dans les yeux de ma fille, t'as préféré le faire sans moi, tu m'aimes pas. Ouais, mais c'est terrible. T'as envie de dire non, mais elle peut ne pas comprendre. En continuant à prendre ce temps pour toi. Alors, jacuzzi, j'ai dû en faire 5 dans toute mon existence. Et j'étais là 4 fois. Oui, c'est ça, oui, mon œil. Mais c'est pas grave. Il a retenu ce moment. C'est très juste. C'est intéressant qu'il retienne ça marque le truc qui est important pour lui. C'est intéressant justement qu'il le retienne. Alors qu'en fait, tu me dis non, j'ai fait 4 fois, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai, j'ai pas l'occasion d'en faire souvent. J'arrive même pas à voir de quel jacuzzi il parle, par exemple. Parce que j'en ai 2 en tête et j'étais à Dubaï avec ma femme seule. Donc du coup, c'est ça me dérangerait pas maintenant que tu m'as expliqué que tu y ailles seule. Ok, mais quel jacuzzi tu parles quand j'ai fait sans toi? À Prague. Est-ce que tu étais avec moi à Prague? Allez. On va mettre cet exercice de côté. Ni Prague, ni jacuzzi à Prague. Mais enfin bon. Ça veut dire que tu vois, non mais c'est intéressant parce que du coup, cette incompréhension marque l'incompréhension du sentiment de trahison d'un enfant auquel on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre. Sinon, on meurt. Mais tu sais ce que je viens de penser à un truc. Il est hyper probable que je lui ai dit. On meurt, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'on va tellement être dans une dévotion pour vous satisfaire en tant qu'enfant, qui attendait tellement de nous, qu'on va tellement s'oublier que. C'est pas possible. Je veux vraiment mourir, j'ai eu peur. Non, mais tu vois, une forme de mort, d'abandon de nous-mêmes qui va nous amener une forme de perdition. La mort, c'est la non-production. Dès qu'on n'est plus en productivité et développer son cerveau. Quand on fait rien dans la terre, c'est comme si on était mort. Exactement. Si tu bouges pas de ton fauteuil, personne ne te connaît, même ta famille, elle peut t'oublier. C'est très juste. Rappelle-toi, on en a parlé un petit peu vendredi soir, Shabbat. Shabbat, celui qui fait pas Shabbat, il meurt. Non, c'est pas qu'il meurt, parce qu'il y en a plein qui font pas. C'est que le potentiel de la journée du Shabbat, ce qu'elle offre en termes d'énergie, en termes de potentialité, n'a pas été exploité. Donc, c'est une mini-mort. Et c'est ça ce que veut dire tu mourras. Parce que à ce moment-là, la Torah parle énormément de meurtres, entre guillemets, enfin de morts potentielles, pas de meurtres, de morts potentielles. Et on voit bien que c'est pas le cas. Tu vois ? Donc, en réalité, c'est que elle attend de l'être humain de comprendre le chemin qu'il doit emprunter, pour pouvoir se développer au maximum, découvrir, passer à travers le miroir, traverser ce miroir, emprunter le fleuve, etc., etc., tous ces symboles qu'on connaît, et elle va pas le faire au moment où c'est le plus opportun pour lui, donc elle considère que c'est une mort, c'est-à-dire une non-productivité. Pour conclure en tout cas ce thème-là, c'est que l'objectif de la vie, parce que toi aussi tu pourrais faire une erreur, Michael, c'est de laisser ce regard de ton enfant t'impacter de trop.
Exactement. Bah, ça, c'est bien Le sûr. développement de nous-mêmes, et Bien moi sûr. j'essaye de leur expliquer très souvent, c'est qu'au final, l'éducation c'est quoi? C'est de continuer à se développer soi-même, sinon la vie s'arrêterait à 40 ans ou à 50 ans. On mettrait 2-3 enfants au monde, boum, on termine notre existence. Non, c'est marqué pour vous, C'est à l'enfant de comprendre multipliez-vous, pourquoi tu- développez-vous, mais c'est pas marqué ayez des enfants et mourrez. Pas du tout. Continue à te développer. Essaye de transmettre ce que tu peux, le maximum, dans un bon cadre, un cadre d'équilibre et pas de privatisation. Tu vois, tu n'es pas dans une privatisation. Mon ami qui a eu un malaise, je ne sais pas si je t'ai raconté ça, mais non, je ne t'ai pas raconté. Hier soir, j'ai un ami à moi qui m'annonce que ça fait 2 semaines qu'il a eu un malaise qui aurait pu être très grave, qui est grave quand même. Ça, c'est triste d'entendre. Voilà. Le dentiste. Oui. Ah, je t'en avais parlé. Ouais, J'en avais parlé déjà dans cette vidéo. Ben voilà. Moi, Et j'entends- en fait, quand j'analyse un peu ce qu'il a eu, Je comprends. en fait, c'est la non-expression de ses désirs. Hmm. Il est dans une communication étouffée de lui-même, etc. Mais il faut une prise de conscience de ça. Il faut une humilité pour le reconnaître. Et en fait, quand je commence un peu à lui en parler, après, il a été très ouvert, heureusement. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a vraiment touché qu'il ait été ouvert à ça. Parce que quand tu as une capacité à aider et qu'on te ferme l'accès, c'est douloureux pour toi et c'est douloureux pour l'autre. Et en fait, au début, il me dit non, mais t'inquiète pas, les médicaments ont fait leur travail, ça va aller, tout va bien se passer. Je vais laisser passer du temps, je vais me faire un peu plaisir et tout ira bien. Alors que non, parce que de cette manière-là, tu ne remets le problème qu'à plus tard. Tu n'es pas en train de verbaliser tout ce que ton corps a besoin, tout ce que ton être a besoin pour pouvoir aller. Donc finalement, l'éducation, c'est ça, c'est offrir à nos enfants la connaissance suffisante pour être en mesure de se développer eux-mêmes. Et donc, accompagner son enfant dans tout ce qu'il fait, être un papa poule ou une maman poule, ce n'est pas ça une éducation réussie. En réalité, c'est quand tu vois ton enfant, et j'ai envie de dire d'une certaine manière le plus tôt possible, hein, pas à 8 ans, mais voilà, pas trop tardivement possible non plus, se débrouiller, faire des choix, prendre des décisions, voler de ses propres ailes, comme on dit, bah c'est là où tu es heureux. Et quand tu regardes le règne animal, ça paraît hyper violent, mais n'ont-ils pas raison? C'est-à-dire que quand tu vois l'oiseau ou le félin, très rapidement, le parent lui demande de dégager. Tu vois, il y a une petite anecdote très rapide, c'est que les Français en Israël adorent faire un truc, c'est de récupérer des chatons abandonnés. Il a juste mis son chaton à la rue, 2 semaines après, il s'est dit Voilà. il me manque, reviens. Alors que l'individu ne sait pas comment fonctionne ce monde-là. Un chaton abandonné, c'est un chaton qui est sale, blessé. S'il est propre, c'est que la mère est partie chasser, qu'elle sait très bien où sont ses chatons et qu'elle va revenir. C'est pas parce que tu en as un là et un là-bas, elle les sent à l'odeur, elle les piste et elle sait les récupérer. Et eux aussi, ils appellent leur mère en miaulant. Alors que le côté sentimental de l'être humain, c'est dire j'ai entendu un chaton pleurer. Parce que toi, tu sais faire la Aucun différence rapport. entre un miaulement de pleurs ou d'appel à sa maman. T'entends Et miaou, qui est en miaou, super tu te dis il bêta. a pleuré. Et de là, en fait, parce que ça m'est arrivé, j'en ai récupéré un qui est en l'occurrence dans une poubelle, donc il n'est pas un chaton abandonné par sa mère, c'est un chaton abandonné par un être humain. C'est pas pareil. Et j'ai appris que les chatons naissent plusieurs, 3, 4, 5, 6, parfois même peut-être plus, pour développer leur côté social. Leur sociabilité va se développer grâce finalement au fait qu'ils soient plusieurs. Et à partir de ce moment-là, en fait, ils ont le côté social grâce aux frangins, à se disputer, etc. Puis, les parents vont les rejeter pour qu'ils apprennent à être autonomes. Voilà, un petit peu notre rôle, à travers le règne animal, mais pas seulement, évidemment, de comprendre que c'est pas de suivre absolument. J'ai dit à Charles, à ton père, que je m'intéressais au Baal Shem Tov, donc le créateur du Moi mouvement aussi, chassidique. Je m'intéresse beaucoup à lui. Alors, pas le créateur du mouvement chassidique, Ouais. attention. Enfin, il dit Le- quand même. peut-être, le- Parce qu'il a rien voulu Celui-là créer, qui a lui. Il a continué, rien voulu quoi. créer. Non, mais le créateur Celui-là qui a peut-être continué. du mouvement moderne chassidique. Parce Mm. que dès le Talmud, il y a déjà des chassidim par rapport au Rebbeim, au Rabbi. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'a pas voulu créer de mouvement, aucun mouvement de la Lui, Non, il non, est pas, absolument il a pas. rien voulu créer. Il a fait une observation. Voilà. Une observation d'un État et il a Et- voulu corriger cet Voilà, État. exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Baal Shem Tov, en tout cas dans ce que j'ai lu, il était absent de son foyer toute la semaine. Il revenait pour Shabbat. Ça, c'est incroyable par contre. Ça veut j'arrive dire pas qu'en à fait, il avait comprendre. besoin d'un temps pour lui Bien sûr. immense Immense. pour trouver Dieu, le comprendre, On a communiquer besoin de 5 avec lui. minutes, lui, il a besoin d'une semaine, quoi. Mais Mais il est revenu après ça. C'est-à-dire qu'en fait, on parlait du temps pour soi. Combien de temps on a besoin pour soi? Tu parlais de la personne que t'aides. Elle avait besoin d'exprimer déjà du début. Moi, j'ai besoin d'aller à la piscine 1 heure. ouais. Mais Lui, il a peut-être besoin qu'on a de besoin de une combien? semaine. En fonction de qui on est, on a besoin peut-être de beaucoup. Mais moi, je vais te donner un exemple très simple. Moi, dans ma vie, je voyage avec mon épouse. J'adore ces moments.
J'adore. Ils sont enrichissants. J'ai la chance d'être accompagné d'une personne qui est exceptionnelle. Mais quand je voyage seul, je découvre une autre facette de moi-même. Et j'en ai besoin. J'ai besoin de faire des voyages. Alors, la dernière fois que je suis parti seul, ça m'a coûté une épaule et une cheville. Et elle en rigole et c'est très drôle. Mais en réalité, je me dépasse. J'apprends sur moi-même. C'est sympa qu'on est là. C'est hyper sympa quand vous êtes On en revient là. au sujet. En fait, il y a On deux en On revient moments. au sujet. Tu ouais. vois comment c'est très intéressant. Trahison, ce que tu viens de encore. faire. En fait, tu ramènes les choses à ta personne. Parce que quand tu le dis, j'ai été seule, je me sens à part. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et ton travail va être de te dire, De comprendre. pas de comprendre, ça va être d'apprendre à être bien avec toi-même. C'est-à-dire à comprendre que ta personne, ton meilleur ami, c'est toi-même. La première personne que tu aimes, c'est toi-même. Et finalement, si évidemment, tu aimes ton père et tu aimes ta maman et tu aimes ta sœur, etc., tu as envie d'être avec les gens que tu La aimes. première chose que j'aime, c'est ma mère et mon père. Oui, et ben moi, je vais essayer de t'apprendre à ce que la première chose que tu aimes, c'est toi. Et ensuite, grâce à l'amour que tu as pour toi, tu vas pouvoir aimer toutes les personnes autour de toi. La problématique aussi, c'est que tous les grands en fait. personnages, comme le Baal Shem Tov, qui est un grand sage, un prophète, on peut peut-être dire ça, s'il avait écouté son enfant, qui lui aurait sans doute demandé plus de présence, eh ben, il ne serait pas devenu le Baal Shem Tov. Bien sûr. La petite histoire drôle que je voudrais raconter, elle dure 5 minutes. J'ai ta maman qui attend Elena, ma fille, et quand elle accouche, évidemment, première fois que t'es papa, c'est extraordinaire, tu sais ce que c'est Michael. La Ligue des Champions, quoi. Notre gynécologue et celui de l'accoucheur qui devait être là, etc., c'est la même personne, c'est un médecin de famille depuis des décennies. Le docteur Guez, que je salue, de Strasbourg. Ah, il est gaze. Voilà, et qui n'a pas pu être là. Problème, je ne sais plus pourquoi il n'a pas pu être là, il n'a pas pu être là. Et donc il y a un remplaçant, et le remplaçant m'appelle, alors moi j'ai pris ma caméra, j'imagine, un reportage, reportière sans frontières. Ah ouais, tu m'as montré là, tes trucs là, il est incroyable. Et je filme tout, etc. Et là, il me dit, vous pouvez venir avec moi. Oui, bien sûr, tout excité. Tu sais, le bébé vient de sortir, il y a Quand tu sors en pleurs, 15 minutes. Ça serait bien. Et au moment où je suis devant lui, il me dit, vous pouvez couper la caméra. Déjà là, tu gagnes un niveau de stress, ça va répondre à ta Ah question. ouais, là, j'imagine Ouais, même pas ton je état. comprends. J'imagine même pas ton Je état. comprends. Là, j'ai un niveau J'arrive de à stress comprendre. qui monte. J'étais à un niveau d'euphorie de 1000. Ah, je là, c'est remplace l'horreur, ça par le l'horreur, stress. l'horreur. 1000 de stress. Hmm. Et il me dit, il y a un problème avec ses pieds. La petite a les pieds tordus. Ok, bah, comme ma fille. Comme ma fille. Voilà. Comme tous les enfants. Comme beaucoup d'enfants. voilà. Et qu'est-ce Parce que qu'après, c'est quand j'ai Et raconté qu'est-ce ça à que Dr Gaz, il me dit, mais quel abruti. Mm. C'est de la rééducation qu'on fait sur le moment, Hmm. de 10-15 minutes, et les pieds sont droits parce qu'en fait, tous les ossements sont un peu mous. Hmm. Et en l'occurrence, par contre, si on fait rien, elle peut avoir l'os qui va redurcir. Bon. Et donc, en fait, ça répond un petit peu à ta question, ça offre le développement. C'est que, comme Michael a dit, un enfant, dans la symbolique du parent, c'est son fruit. C'est le fruit de ses entrailles, c'est-à-dire la production de tout ce qu'il voit. Obligatoirement, un parent, il va regarder son enfant comme, arrête-moi si je me trompe, mais je me permets de dire ça, comme une sorte de futur lui-même. Je pense qu'un mauvais parent... Attends, chérie, tu m'as demandé la version du parent, tu m'expliqueras la version de l'enfant. Le futur lui-même, peut-être par erreur, mais en tout cas avec le souhait qu'il devienne meilleur que lui-même. Ce qui, d'après moi, n'est pas bon, mais c'est comme ça, on ne peut pas s'en Voilà, empêcher. c'est comme ça. J'aimerais que... Parce que finalement, c'est beau, mais c'est aussi une prison pour notre enfant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je veux que mon enfant soit moi en mieux, je lui donne un cadre qui lui correspond peut-être pas. Exactement. Donc je le mets en prison. Exactement. Et je lui mets une pression. C'est-à-dire je lui dis, fais mieux que moi. Donc en fait, ça, c'est ce que tout le monde fait inconsciemment, moi compris, mais ce qui n'est pas bon en vérité. Parce qu'en vérité, on doit apporter des éléments à notre enfant pour qu'il soit libre d'être singulier et donc différent de nous. Voilà. Et tu comprends ce dont... les combats de ma vie. C'est-à-dire, le combat de ma vie, c'est de me détacher de cette image. Je le fais... Quand je dis un combat, attention, c'est pas une bagarre. Hein. Ce sont des observations. Quand je m'observe faire, c'est ce que la discussion qu'on a eue dans le taxi, c'est tout à fait ça. C'est de te dire, mais en fait, j'ai observé qui tu étais. Tu es un être à part entière qui a ton autonomie, qui a ta propre manière de réfléchir, ta propre manière de voir les choses. Et c'est aussi à moi, c'est ma maturité de parent. Parce que finalement, tu veux que je te le dise, quand un enfant naît, Shai, toi, tu arrives au monde, l'enfant arrive au monde. Mais le parent, il arrive dans le monde, il naît dans le monde des parents. Jusqu'à là, il n'était pas parent. J'ai rien compris.
Eh ben, toi, tu es une petite Attends, graine. continue, je comprendrai. Voilà, tu es une petite graine qui arrive dans ce monde. Ok, on te change les couches, etc. On te donne à manger, on te change et compagnie. Bon, pour toi, c'est nouveau ce monde. Ouais, je D'accord. suis curieux. On connaît Évidemment, l'histoire. à 3 ans, tu apprends à marcher, apprends à parler, tu touches aux choses, etc., etc. À 5 ans, tu commences à peut-être apprendre à lire, à écrire. Voilà, tu évolues. Mais en réalité, T'es content, quoi. le père, jusqu'au moment où tu nais, même quand tu étais dans le ventre de ta maman, il n'était pas encore père. Dans le ventre de la maman, il était futur père. Il y avait une dimension de comprendre. Mais on ne comprend ce que c'est qu'être papa, je crois même pas à la naissance. Je pense. Je pense que c'est à peu près au même moment que l'enfant. C'est-à-dire que quand, je me rappellerai comme c'était hier, quand tu m'as dit la première fois « papa » et Elena pareil « papa », la première fois que j'ai entendu ça, il y a eu une naissance. Dans ma tête, il y a eu une naissance. Je me souviens que j'ai découvert c'était quoi la peur le jour où ta sœur est née. Pourquoi ta sœur ? Parce que c'était la première. Ah, oui, Ça là, veut dire... j'ai Voilà. oublié. Quand je rentrais jour ou nuit dans sa chambre, qu'elle dormait, et que je vérifiais la poitrine qui monte et qui descend, qui respire. On l'a tous fait. Pareil pour toi. Toutes les nuits. Toutes les nuits. Et même parfois encore aujourd'hui. Il m'arrive de rentrer dans ta chambre et de vérifier que tu respires bien, que tout va bien. Moi, je dis que Mais jusqu'à c'est ce jour-là... flippant. Non, c'est magnifique. Mais non, c'est pas flippant. Mais si, c'est flippant. Ah, moi, je trouve ça magnifique. Attends, Non, mais c'est magnifique. t'imagines Non, mais l'enfant, c'est- il se réveille. C'est magnifique, mais c'est vrai que c'est vrai, comme tu l'as dit, t'as découvert la peur. Ah oui, moi j'ai Mais découvert Mais ça attends, pour peur. me dire t'imagines Ouais. l'enfant, il se vraiment réveille, la t'es peur. là. il Toi, voit tu le père. penses que la peur, c'est de sauter au parachute, c'est de Ouais, sauter au ah, grand mais non. lit, tout ce que tu C'est veux. ça. Non, la peur, c'est deuxième d'imaginer peur. que son enfant ne respire pas. Parce que on se Oh rend compte là à la là, naissance tu d'un m'as enfant. fait stresser, là. Mais non, il n'y a pas de raison, chérie. Mais comment. Attends, t'imagines maintenant l'enfant, il se réveille, il voit sa main de son père comme ça. Non, tu as pas besoin. Tu en Comme ça. trouves. Ouais, non, on en tu trouve la vois, porte, tout ouais. doucement. D'abord, on est très content que tu dormes. Ouais, c'est vrai. Paradoxalement, on Oula. ouais. Il piote. Yes, on a 10 minutes de vacances. On ouvre la porte, on laisse un peu le faisceau de lumière dans la chambre, on regarde sa poitrine au loin, on voit où on entend le bruit. On est content, on referme. C'est Tout le juste ça. monde normal. Voilà, ça peut être aussi ça. Mais voilà, ça se joue à ça. Donc tu vois qu'il y a cette perception, on revient un petit peu en arrière, et on Je imagine kiffe trop. que tu vas pouvoir... En fait, je crois qu'un parent, il veut être surpris par son enfant. Il veut se rendre compte que... C'est surpris, ça veut dire bien des choses. Hein. Surpris, Ah ouais, tu peux mais- être surpris de plein de façons. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais... Ça peut être Tout ce surpris que t'as si dit c'est jusqu'à maintenant, ça différent de ce revient à que un tu attends film comme que j'ai vu. surprise. Ouais, bah oui, quand c'est différent, ouais, bah, évidemment. Si c'est quelque chose que tu n'as pas anticipé, tu as forcément, malgré toute l'ouverture d'esprit, tu peux prendre la claque. Tu sais, c'est si ton enfant, je sais pas, tu sais, ça doit être très difficile, des enfants qui, t'imagines les parents d'enfants qui sont devenus criminels, par exemple, ce genre de choses, t'imagines Ah, la c'est surprise, vrai. t'imagines la surprise Ah, ouais, Le je crois parent, qu'on- il voit le fils. Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à criminel. J'ai Hein. mais quand même. j'ai forcé le trait. N'importe quel, J'ai choix forcé le trait. n'importe quel choix négatif Exactement. est une perte de claque, hein, Exact. finalement. hein. C'est exactement, c'est très dur. C'est hein. évident. très dur. hein. C'est évident. Pareil pour, je pense, de ce que j'ai compris, de ce que d'ailleurs, un petit peu sur ce qu'on a entendu avant au début de la vidéo, au début du podcast, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ce que j'ai creusé, je pense qu'une double grosse claque qu'un parent peut recevoir, c'est quand le parent lui dit j'ai commencé à fumer. Oui, c'est un exemple. Par exemple. C'est ouais, un exemple. Moi, tu vois, on en a parlé Shabbat, je crois, je sais plus, ou vendredi. Je disais, c'est quand même incroyable le nombre de personnes qui savent que fumer est mauvais. Ils le savent. Oui, c'est comme les gens j'ai déjà entendu quelqu'un dire achète-moi des cigarettes sans le gars là dégueulasse sur le paquet. Ouais, sans la photo. Comment ça, genre tu sais que c'est mal et du coup tu dis amène-moi le paquet mal. C'est comme si tu dis amène-moi le mal sans la photo du mal. Et là, Exactement. il n'y a pas que fumer, il y a plein de trucs. hein. Mais bien sûr, mais ça, c'est l'exemple qu'il vient de donner, mais Ouais, je ouais. le tiens. Ouais. Mais bien sûr. C'est pas logique. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu as posé une question, tu nous as posé une question sur la projection. Quand un enfant va fumer devant son parent, potentiellement, le parent voit la destruction que ça engage. Ou même le parent qui voit l'enfant devenir un vilain ou quelque chose comme ça. Dans l'extrême, je parle dans Alors, l'extrême. la cigarette, c'est quoi? C'est pas la mort au tournant. C'est-à-dire que tu vas pas fumer ta première cigarette comme certaines drogues très dangereuses où tu prends une fois, c'est fini. Donc tu vas pas prendre une cigarette et tu vas mourir. Mais par contre, c'est pire peut-être. Tu vas mourir à petit feu. Ah, ça, c'est Voire pire, voire tomber malade. Ça Tomber me rappelle- gravement malade et le parent va devoir accompagner son enfant qui est gravement malade. C'est dramatique. Parce qu'il a pas envie de Je me faire ça. souviens de cette vidéo, tu connais ce juge américain, un amour,
qui juge les procès-verbaux de la route aux États-Unis. Tu sais que c'est un peu comme ici, en fait. Hein. Tu fais un accident ou tu fais un flash, tu reçois un procès-verbal et tu peux aller devant le tribunal te défendre. Et donc c'est un juge qui est très clément, j'ai oublié son nom, et en ce moment il est un peu malade, il a demandé même à tous ceux qui le suivent, il a des millions de followers, de prier pour lui. Dans toutes les religions, il y a eu de tout, hein. Il y a du judaïsme, des hindous, des musulmans, de toutes les religions qui sont venus prier pour lui, parce que c'est vraiment un gars avec un bon cœur, et à chaque fois il trouve des raisons d'écouter l'autre et de ne pas lui donner l'amende que la loi demande. Okay. Et donc là il reçoit un type qui a 92 ans. Oh là là 92 ans, qui dit j'ai été arrêté pour excès de vitesse. J'ai reçu une amende pour excès de vitesse. Et il lui dit est-ce que vous pouvez me raconter dans quel contexte? Il dit en fait, tous les mardis ou les mercredis, enfin un jour par semaine, j'emmène mon fils de 74 ans à l'hôpital parce qu'il a un cancer, pour qu'il puisse se faire traiter. 64 Et je prends cette route tous les jours. Et en fait, il a été arrêté à 58 miles au lieu de 55. Enfin, il a été flashé à 58, à 55, 3 miles au-dessus. Et le juge lui dit, les larmes aux yeux, il lui dit, vous emmenez votre fils qui est malade à l'hôpital, qui est en chaise roulante, qui est en phase terminale. Le père a 92 ans. Donc en fait, les deux, ils sont à un âge très avancé, 78 et 92, à peu près, hein, je ne me rappelle plus exactement du chiffre. Et il lui dit, vous êtes un Superman, vous êtes mon Superman, vous êtes un héros pour moi. Et l'Amérique devrait vous applaudir. Je crois que pour 3 miles, on va oublier l'affaire et on vous remercie de ce que vous faites parce que vous êtes un exemple. Mais voilà, c'est-à-dire que en fait, le père n'arrêtera jamais, ou la mère, hein, quand je dis le père, c'est le P avec majuscule, le père, voilà, le parent, n'arrêtera jamais d'être un parent pour son fils ou pour son enfant. Évidemment qu'il a envie de le voir voler de ses propres ailes et presque ne plus entendre parler. Ça veut dire quoi, ne plus entendre parler? Dans le sens... tranquille, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Il a plus besoin de soutien. Il sait faire ses choix tout seul. Il est autonome. C'est comme moi quand t'as été content que j'ai appris à faire une omelette, quoi. Bah ouais. Mais tu vois, je vais vous raconter une anecdote très privée. Tu le sais, il y a quelques semaines, toi aussi, Chai, tu le sais, ma banque a fait une vérification, donc m'a suspendu mes comptes. Je cherchais à qui je pouvais demander un petit peu de sous parce que je me retrouve jour du voyage, dans l'avion, compte suspendu. Ça a duré finalement 3 jours et très bien, et tout s'est très très bien fini. Mais ça met un coup de stress. Et bah, au final, qu'est-ce qui fait un enfant? Même à mon âge, on est toujours l'enfant de nos parents. Maman, tu peux me faire un virement? Évidemment, tu vois. J'ai entendu. Ouais. Mais après, je me suis dit vraiment, j'ai parlé à ma soeur dans la voiture, je fais ma mamie, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire parce que le parent peut se dire débrouille-toi, je t'ai éduqué, maintenant t'es grand, t'as un boulot, va te faire voir, c'est pas à moi de te donner l'argent. Mais ça c'est parce que t'es pas encore parent. Un parent ne pourra jamais dire ça. D'abord, je pense que tu vas mettre les petites larmes au coin de l'œil de mamie, qui va écouter la vidéo et qui va être toute contente de te voir. Mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais qu'un parent dise... Enfin, ça n'arrivera jamais. Si, malheureusement, ça arrive. Mais la majorité du cas, ce n'est pas le cas. Un parent, il a ce cœur-là qui fait que il soutiendra son enfant tant qu'il pourra. Mais c'est incroyable, ça. Pourquoi? C'est incroyable parce que, en fait, comment je vois ça comme une flamme qui s'éteint jamais. Une flamme? C'est beau. J'ai entendu une flemme au début. C'est tout sauf la flamme. C'est tout sauf une flemme. Exactement, c'est une flamme. C'est une flamme qui s'éteint jamais. Le parent, il s'éteint jamais. T'en prends pour perpète. C'est ce que t'as dit avec le papa le parent qui emmène son fils qui a un cancer. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est terrible et magnifique. Ouais, c'est terrible et magnifique, non, mais exactement. Moi, j'arrive pas à comprendre ça enfin, je vais te dire ça, ce que je viens de dire, et à 2 secondes, mamie, elle peut se dire débrouille-toi, tu m'as dit, elle peut pas, mais genre, moi, je vois ça comme ça. Le parent peut lui dire, tu vas bientôt mourir, et j'ai pas à t'amener là-bas, de toute manière, tu vas mourir. Dieu nous en préserve, c'est le terme que tu viens d'employer, pour ceux qui écoutent. Oui, exactement, mais... Ouais, mais justement, ton enfant, s'il doit mourir, tu vas l'accompagner jusqu'à... Non, mais attends, il n'y a rien de pire. Ouais. Il n'y a rien de pire. Hein. Rien de pire, moi, j'entends... Alors, ça me fait penser à 2 choses qui sont intéressantes. Sur ma fenêtre, j'ai souvent eu des oisillons. Des oisillons. Moi, j'ai eu 3 nids déjà sur ma fenêtre. Voilà, en l'occurrence... j'ai eu... Attends, c'est une petite histoire. J'ai eu un nid. En fait, j'étais déçue. Je sais pas pourquoi, je voulais pas un nid, quoi. Le pigeon, la chose la plus dégueulasse. Et qui te saoule, qui te fait caca dessus quand tu vas à l'école à pied, tu marches, t'es tranquille, t'as un caca. Qui te fait un nid sur la fenêtre.
C'est pas terrible. T'es pas terrible, mais maintenant, je sais pas, après ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi j'ai employé 80 mots. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2 jours, un oiseau a chassé les pigeons, Ouais. a fait son nid Ouais, dessus. dessus, ouais. Mm. Alors Il quand s'est je dit- dis chez nous, c'est sur sa fenêtre en l'occurrence. Oui, sur ma fenêtre. Maintenant, moi, je suis là avec mon popcorn, j'assiste au film. T'as le pigeon, il vient. Et tu vois une scène de cinéma. Bon. Maintenant, je l'explique en vite fait, il le bat. Mhm. Le pigeon, il se barre, les pauvres. Et il vient, il s'installe. Ce qui se passe, c'est qu'après, il se barre. Papa, il nettoie tout vite fait. 2 semaines après, Ça on recommence. se réinstalle. Alors, Moi, je voilà. suis là, je me dis, mais quelle honte. Quel culot. On vient de tout débarrasser pour que tu viennes te réinstaller. Bon, ça c'est mignon. On va essayer de pas juste logique. revenir un petit peu sur de la profondeur. Ça me fait penser à 2 choses qui sont très importantes. La première chose, c'est que, bon, comme toi, on a perdu notre père. Ça, c'est triste. Et oui, mais moi, je me souviens du jour d'enterrement de mon père. C'était en tout cas mon idée profonde, c'était de me dire, je remercie quand même la vie finalement, dans le sens où ça reste la nature des choses. Mhm. On a enterré notre Ouais, père et notre c'est père vrai. n'a pas enterré son enfant. C'est vrai. Et mes 2 grands-pères ont enterré un fils. Donc à quel point, voilà. Et donc en l'occurrence, on a eu beaucoup d'oisillons et de nids. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout évident dans le règne animal que les 2 œufs ou les 3 éclorent. Parce que les 3, ils étaient du même oiseau ou... Ouais. Du même Non, oiseau. non, Du deuxième. Non, il y en avait 2 excuse-moi, du même non. oiseau Excuse-moi. et un de Là, l'autre. je réponds de 3 œufs, parce que la première fois, c'était pas sur sa fenêtre, c'était j'avais une belle terrasse avec une petite échelle, et ils se sont posés sur l'échelle entre 2 Non, c'était meubles. un autre truc, c'était Voilà, à 4 et mois. c'est la première fois en fait, il y a eu 3 œufs, un qui n'a jamais éclos, les 2 autres ont éclos, mais un est mort. À l'intérieur de la euh, coquille. Non, par la suite, donc il y en a eu un seul qui est Oh. parti. Et j'ai compris en fait que malheureusement la vie est fragile partout. Et pas simplement chez les êtres humains, et quand on perd un petit, bon, voilà, ça c'était la première chose qui me faisait venir à l'image. La deuxième chose auquel je pensais, c'était, tu sais que dans les 10 commandements, à Seret à Dibrot, on a 2 phases. On a les 5 premières qui sont divines. D'accord, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas d'image, etc. Et de l'autre côté, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, qui sont humaines. Et bizarrement, la 5e loi de la première partie divine, c'est Kaved et avicha ve'atimecha, respecte ton père et ta mère. Tu respecteras ton père et ta mère. Et la question que tous les sages posent, c'est que vient faire une loi humaine dans la partie divine, Spirituel, dans tout. dans la Genre, partie spirituelle. c'est comme le sucré et le salé. C'est comme quand tu manges du salé et on te donne un dessert. Je comprends pas ce que le dessert vient faire Ah, au salé. d'accord. Ah non, t'as. La liaison de fou. Il faut être capable de rebondir si j'avais pas quelque chose à dire avec ça. Alors la réponse, elle est très simple. C'est qu'en réalité, quel que soit le père ou la mère que tu as, tu dois les respecter. La Torah ne parle pas d'aimer son père et sa mère. Tu n'es pas obligé d'aimer. Est-ce que Tu dois le respecter. Et la précision qu'il est donnée, c'est de ne pas faire de peine. Tu ne dois pas faire de peine à ton père ou ta mère. Mais alors, comment tu Mais fais si, quand eux te ton font de la père peine. est un tueur en série ou Transfert. un Ou alcoolique. alcoolique? Voilà, exactement. Comment tu Chips. fais? En fait, c'est le respect que tu lui apportes. Encore une fois, c'est pas forcément de lui tenir à la porte. Bon, c'est garde tes distances, hein, mais et du respect quand tu as l'occasion de le croiser, ne lui manque pas, ne l'insulte pas, etc. Parce qu'en fait, c'est une manière de respecter que la vie t'a mis là où tu dois être, avec les armes que tu dois recevoir. Donc on veut tous avoir le père et la mère idéal, mais en réalité, on les reçoit tous, même quand c'est des parents très difficiles. Après, évidemment, il y en a qui sont plus mal lotis que d'autres. En l'occurrence, ils sont potentiellement beaucoup plus forts que d'autres, parce qu'ils reçoivent les épreuves qu'ils doivent recevoir. Et ils sont capables de les relever. Je veux conclure Vas-y, conclue. tout Shani. ça pendant ces 5 minutes. Que, à part le fait que j'ai surkiffé à faire ce podcast avec vous deux, mon père et un ami à mon Nous père. aussi, on a Nous on a aussi, on a kiffé. On a kiffé. kiffé. C'est vraiment incroyable en fait. Mhm. Se dire que. En fait, j'allais dire, je connais pas beaucoup, mais je connais du tout des enfants de 11 ans ou même bar mitzvah ou plus qui font des podcasts. Voilà. Bah, super. Franchement, moi je suis Super. content. C'est une super Et à la expérience à limite, il y a partager. eu, j'ai pas vu de photos. Et ben voilà, on va dire merci à tout le monde, merci à Ouais. Shai. Merci beaucoup. Merci, Merci à Shai. Mickaël. Merci à tous. Je Merci voudrais Charles. juste dire un truc. Je Non, voudrais c'est avoir c'est oh nul. Allez, conclue vite. Je voudrais un but de like, Un objectif de like. un objectif de like. Ah, on va laisser les gens avoir l'objectif qu'ils veulent, mais ce que tu veux. C'est Si tu sympa aimes d'avoir bien un ça. petit objectif. Allez, on va partir sur 20. Ça va 20 000.
20 000. 20 000, ok, 20 000 likes. Là, il go. Ah, oui. 20 000 likes. Bah, moi, Let's j'étais go. très Tu vas content faire de notre le faire pub. avec vous. Voilà, J'ai super. kiffé ce podcast et aussi vous qui À regardez bientôt. cette vidéo. À bientôt pour un autre podcast. C'est Voilà. top. Michael, on annonce clairement, on se voit bientôt à Tel Aviv. Avec plaisir. Voilà, tu seras là. Je serai là. Donc normalement, ça sera fin avril. On confirmera évidemment les dates en dessous de cette petite vidéo, mais on va recevoir beaucoup de monde. On sera accompagné de Jonathan Serror, le Rav Jonathan Serror, qui nous invite tous les deux à participer à un événement, conférence, atelier, un mix des deux, où on sera très proche de notre public pour leur apporter quelque chose de nouveau. Est-ce que tu veux me dire qu'est-ce que tu es capable de leur apporter, toi, au travers ton don, ta pratique, ta passion, ta vocation? Bah déjà, je suis ravi de ce déplacement en Israël avec toi, de partager ce moment avec vous, de pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir échanger, et puis aussi de créer des ateliers en commun, pouvoir interpréter vos rêves en direct. Vous pourrez m'interroger, on pourra faire du live, des ateliers énergétiques, des ateliers de perception, des débats avec Charles, des ateliers thérapeutiques avec Charles. Vraiment des moments de partage en Israël. Je suis immensément heureux de partager ça avec toi et de venir en Israël. Toi, tu es interprète de rêve, tu es aussi conférencier, tu es écrivain. Est-ce que tu peux nous dire en une phrase, finalement, qu'est-ce que ça offre aux personnes qui nous regardent là dans cette vidéo, l'interprétation de rêve? Quelle est cette communication qui s'ouvre? Est-ce qu'il y a toujours un sens? Est-ce qu'il n'y en a pas? Qu'est-ce que ça ouvre comme porte? Alors, il y a toujours un sens. L'évolution, c'est le maître mot. Évoluer et grandir, d'après moi, ça passe par une connexion avec l'autre partie de nous-mêmes qui est plus grande que nous, aller regarder de l'autre côté du miroir. Et les rêves, c'est un canal pur entre notre âme et nous qui peut nous transmettre des messages que l'on peut interpréter. C'est ce que je fais, interpréter ces messages pour votre évolution. Parfois, il y a des rêves qui sont un peu durs, on appelle ça des cauchemars. Mais c'est juste des rêves qui viennent parler de nos potentiels et de nos blocages. Et c'est un immense outil de chemin vers soi et de révélation de nos potentiels. Pour conclure, je vous accompagnerai moi aussi. Je serai là présent fin avril, veille de Yom Ha'atzmaut, si Dieu veut, en Israël. Je suis thérapeute de l'âme. Je viendrai vous donner des clés. Je viendrai vous expliquer de quelle manière finalement le corps communique avec votre esprit et avec votre neshama, votre âme, pour vous encourager à révéler toute la puissance qui vous est disponible, que vous avez en main. Adam Olam Katan, un homme est un petit monde, à vous de faire de ce monde votre réalité. On se donne rendez-vous fin avril à Tel Aviv. Avec grand plaisir.